balado que tu es sur le point d'écouter comporte du langage vraiment, mais vraiment pas approprié pour les enfants. Tu risques d'y entendre des mots décrivant des parties de l'anatomie humaine, ou encore des mots d'église. Oreilles chastes, s'abstenir. Will you go to the dance with me? I'm going with Holly. Guess who asked me to the dance? Vraiment des cheveux sales, hein? Tell me. Who is she? I'll never tell. Ouais, quand même. Tout à fait normal. Love her. Malaise. Pretty as a picture. Oh my god, dans un recast, là, Catherine Brunet aurait joué ce rôle-là comme une folle, man. C'est vrai que ça aurait été bon. Alors moi, j'aurais mis Mariana Mazos. Ah ouais, ça aurait été bon. What are you looking at? Bring the hammer, Daddy. Mariana Mazza aurait été fou dans son rôle à lui. Il veut pas broyer, Asti. Gang de malade. This year's Queen of the Dances, Lola Stone. C'était satisfaisant, ça. Pas assez pour moi. Louise. Ça, là, ouf, ça a dû pas faire du bien. Pas faire du bien. Understatement of the year. Boils your brains and turns you into one of them. Ah, ils ont pas montré ça dans la bande. Ça, j'aurais pas montré ça, ça. Une belle bouche de lait. Say happy. Happy. Oh, Love Hurts. Voir la bande-annonce, là, ça me ferait réaliser à quel point ce film-là est le fun. Oui. Ben, la bande-annonce, on dirait qu'elle est faite pour après. Quand tu l'as déjà écouté puis que tu sais déjà toutes les affaires. Ouais. Mais c'est vrai qu'il aurait pas dû montrer la scène du sous-sol. Là. Non. Exactement. Allô? Allô, bienvenue à TSLP, Terreur sur le pod. Et aujourd'hui, on a un invité qu'on va présenter dans quelques instants. Et je veux juste saluer quelques petits amis, des gens qui nous envoient des beaux messages sur notre page. Donc, Jean-François, Perron, Steve, qu'on va voir bientôt avec notre invité aussi d'aujourd'hui. Donc, on va avoir une rencontre au sommet bientôt avec Steve Villeneuve. Merci beaucoup. Encore là, ça nous fait du bien. Allez nous écrire un petit mot puis nous donner un 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est comme la référence, donc allez écrire ça là. Puis là, ben écoute, on a un invité aujourd'hui. Ça fait un bout de temps qu'on s'en était parlé, puis finalement, il est là, vraiment là. Yes. Mais on savait qu'il existait déjà, par exemple, parce qu'on est allé le visiter sur son podcast, oui, nous autres. Mais là, on le reçoit aujourd'hui. Là, on le reçoit. C'est comme une spécialité, là. Donc, on a, attention, c'est qui le dit? C'est toi. Alors, on a Seb de Horreur. Non, Serge était comme non. je voulais exactement qu'il se dise genre ok, je regrette déjà d'y avoir donné la parole. Non, on a Mick d'Horreur Podcast Québec parce que la semaine prochaine c'est Seb, un spécial 2 pour 1, man. Yeah, ben mais merci de m'avoir invité les gars, hein. Pour vrai là. Je suis vraiment content. Là. Ah, notre petite tune thématique. Ben ouais, hey, on est comme dans l'émission Sonia Benezra. Tu sais, là, quand le monde rentre, là, la musique, elle joue. Pis tout, oui, moi, j'aime ça. C'est comme vrai. les lutteurs qui rentrent avec leur tune. Ben, moi, je voulais avoir ta tune pour que tu rentres aussi. J'aime that's it. Mais, hey, je peux-tu te dire un peu comment ça s'est passé? Ben oui. Parce que je trouvais ça cool. Parce que Bruno m'a approché, puis il m'a droppé, parce qu'ils sont vraiment organisés, puis vous avez une bonne liste, là, un setting, puis Bruno m'a droppé plein de titres où est-ce que je pouvais venir en collaboration. Là. Bruno va pouvoir confirmer. Là, dès qu'il a sorti The Love One, j'ai fait, c'est lui que je veux faire. Yes. Ah ouais, hein? Toutes les autres, j'étais comme, OK, next. Ouais, fait que là, en plus, c'est un film qui nous est imposé par Horreur Québec. Donc, c'est Marc Boisclair qui nous a donné ce film-là dans la thématique du père. Et on a compris pourquoi. Assez fucké, en effet. Fait que là, c'est ça, j'y ai demandé. Écoute, Marc, Mick veut venir pour le film. Est-ce que toi, t'avais prévu venir? As-tu aimé le film? Ouais. OK. Faut pas que je le bitch tout le long. Ben, c'est parce que, ouais, non, mais tu sais, puis je comprends un peu, hein. Là, on a toujours un attachement à un film qu'on aime. Ouais.
Puis on n'aime pas ça quand le monde le diss, parce qu'on se sent comme si on était con de l'aimer d'une certaine façon. Je sais pas, moi c'est le même, là. Quand que le monde, il... Bon, non, je comprends entièrement, là. Je suis d'accord. Mais avant qu'on embarque dedans, on y va-tu avec les questions ou on y va avec... Ouais, on va dire que les questions, puis après ça, on ira avec notre appréciation générale. OK, là, je t'ai pas demandé avant parce que t'es censé être un pro, là, mec, là, quand même. Oh, là. tabarnouche, hey, je me Regarde, suis pas là. renseigné. Je me suis pogné le cul aujourd'hui. Je me suis dit, je suis invité. Je veux juste faire une petite conversation. Mais, C'est pas compliqué, là. Si je pouvais te demander 5 films d'horreur qui est ton top, là. Des mosses, là? Ouais, des mosses que si, mettons, tu t'en vas sur une île, t'as une TV, t'as 5 VHS pour pouvoir les conserver plus longtemps, là. Oh boy. Ok, ben, c'est pas mettons, quand vous avez écouté nos épisodes, c'est pas une surprise pour personne. The Shining se retrouverait sur mon île. Sûr. Il y a An American Werewolf in London. Se retrouverait, c'est sûr, sur mon île. Ah, c'est pas ça! Sinon, c'est une bonne question. Attends un peu. Faut que je pense. Je sais que j'en ai un sur le bout de la langue. Tu sais, là, en ce moment, j'ai de la misère aussi. Il faut que je le laisse du temps. Là. Mais peut-être que Hereditary se retrouverait éventuellement sur mon île. Ah ouais, hein? Ok, t'es courageux, toi. Genre, j'ai trouvé que ce film-là était exceptionnel. Là. Peut-être Mais Tammy the T-Rex. Ah, ouais, ça serait pour décanter après Hereditary. J'ai pas vu ça, mais c'est quoi, ce film-là? Ah, je l'ai pas vu moi non plus encore, mais je l'ai écouté. Ah, vous l'avez pas vu? Moi, j'ai écouté l'émission, mais là, je me suis dit, est-ce que je vais écouter ça à un moment donné? Mais Tammy and peut-être. the T-Rex. Ben, c'est vraiment... Si vous avez aimé un peu le vibe de Toxic Avenger, Tammy and the T-Rex, ça ressemble un peu à un film de trauma, là, pour vrai. Là. Ah oui, c'est hein? un peu dans les mêmes zones. Là. Il y a pas la signature Lloyd Kaufman, mais ça peut ressembler. Dans le genre. Fait qu'un film de soir très, très, très relax avec un petit joint dans le corps. Et là. que oui, puis faut que tu fasses attention de pas tomber sur la version non censurée, là, parce qu'il y a une gore cut puis il y a une pas gore cut, là, OK. dans le fond. Ouais. Fait que c'est vraiment un film d'horreur. Moi, je trouvais que ça avait l'air d'un film genre avec Whoopi Goldberg qui s'amusait avec un dinosaure ou quelque chose de même, là. Non. C'est vraiment... Il y avait un animatronique qu'un de ses amis allait y passer, fait qu'ils se sont dit, on va faire un film avec ça, de dinosaures, puis ils ont fait ça gory, là. Puis à un moment donné, ils se sont dit, pour le branding, on va couper tout le gore, fait qu'ils ont enlevé 6 minutes du film, puis c'est vraiment du n'importe quoi, là. Dieu merci pour les stoners, sérieux, là. Je m'excuse, là. Pour revenir à ta question, oui, j'ai trouvé mon... Tu sais, parce que moi, j'en ai 3 là, que je trouve que c'est des champions de l'horreur. Là. C'est American Werewolf, Shining, puis l'autre, c'est The Thing, de John Carpenter. C'est drôle, je m'en allais le dire ça. Je m'en allais te suggérer. Je disais, d'après moi, c'est The Thing. Ouais, c'est The Thing que j'avais sur le bout de la langue. L'original, là. Ouais, 1982. Sinon, là... je pense que j'irais avec... je sais pas, j'ai de la misère peut-être de Blob pour qu'il soit un peu plus... avoir un film un peu plus divertissant, je sais ça pas. Ça aussi, c'est bon. Ben, tu sais, l'Exorciste, l'original, il y a une place quand même assez importante dans mon cœur, là, puis je trouve que c'est un film très solide, là. Mais ouais, sinon, s'il me faudrait... Mettons, j'en prends un Kempi à l'os, là, pour vraiment décanter. Je pense que j'irais avec Blood Rage. Vous avez-tu vu Blood Rage? J'ai jamais entendu ce titre-là de ma vie. OK. C'est du gros n'importe quoi, là. Puis éventuellement, je vais faire un épisode avec Seth de ça, là. C'est très, très, très léger, là. C'est un peu dans la lignée de Pieces, là, mais mieux dosé, je trouve, là. C'est dans tes vieux films, t'as les mêmes goûts que moi, mais je peux pas croire que t'emmènes pas Scream. Ah, t'as raison. Ben, tu vois, il y en a trop. 5, c'est vraiment tough, là. Honnêtement, là, si je m'avais préparé, j'aurais peut-être pu essayer exhaustivement là, d'en faire un, là. Mais maudit que c'est tough. Mais les 3 là, principales là, que je sais tout le temps là, que c'est des mosses, là, c'est les 3 que j'ai dit. Puis les autres, là, ça serait interchangeable. Là, mais les autres sont indétrônables. Là. Shining, The Thing, puis An American Werewolf, c'est des petits bébés pour moi. Ah ouais. American Werewolf, c'est nouveau pour moi. Je viens de le voir là, peut-être comme 2 ans. Ah, moi, j'ai tellement... En plus, là, mes origines de ce film-là sont tellement weird. Là. Comment ça? Ben, je travaillais dans un Vidéotron, vous le savez, là, comme toi, Bruno. Là. Puis il y avait une section porn. C'est vrai, avec des petites portes, là? Oui, exact. Puis là, moi, quand j'allais reporter les films, il y avait un American Werewolf in London, la parodie. Là, moi, je suis fan de films d'horreur. Je pense que ça s'appelle An American Werewolf in London, je pense. Ouais, ça, c'est la version française. American Werewolf in London. Oui. Ah oui, London, c'est le nom de l'actrice. Ou l'acteur, ouais. Mais non, c'est ça. Fait que qu'est-ce que j'ai fait, c'est que là, je me suis dit, crime, tu sais, c'est tous des gros titres là, qui avaient des parodies porno. Là. Ouais, Top Gun, Pirates des Caraïbes, plein d'affaires de même, il y avait des parodies porno. Là, je me suis dit, crime, c'est un bon film d'horreur, c'est un gros film. Fait que c'est à cause de la porn que j'ai trouvé un American Werewolf in London. Puis je t'ai dit, quand j'ai vu ce film-là, là, c'est
c'est instantanément. C'est l'humour cadre tellement avec mon style d'humour. Là. C'est l'enfer. Puis en plus, l'horreur est tellement nice dans ce film-là. C'est la transformation du loup, hein? Ouais, et malade dans la Les tête. practical effects, là, ça pis The Thing, là, c'était incroyable pour ces années-là. Là. Ouais, vraiment. Ben, c'est que ça se tient encore. Puis en plus, celui qui a fait American Werewolf in London, c'est lui qui a fait aussi Thriller de Michael Jackson, qui est John Landis, à ce jour un des films d'horreur les plus épeurants que j'ai vu de ma vie. Ah ouais? Are you alright? Ah oui, Thriller, c'est mon premier. Puis à ce jour, je le regarde et j'ai encore des frissons. Quand il est sorti au cinéma avant le film The Clock in the Walls, là, avec Jack Black, là, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ouais. Avant ce film-là, il y avait une présentation 3D 7.1 dans le son au cinéma qui était toute remixée de Thriller. Ah ouais, c'est cool ça. Écoute, pendant juste la première semaine de diffusion du film, puis là j'ai appelé mon ami Simon Jérémy, puis je suis comme hey, on peut-tu aller voir ça? Puis on est allé pour Thriller. Mais on est resté pour le film, puis à moitié du film, on s'est rendu compte que le film n'était pas en 3D. C'était juste Thriller au début. Ah ouais. Comme ça, on était avec nos lunettes. Wow! Ben, tout le long, en tout cas, ouais. Mais tout ça pour dire que Thriller en 3D avec le nouveau son, là, il y a des extraits sur YouTube de monde qui ont filmé, puis je te jure, c'était un événement. Ça devait être vraiment hot. Ben oui. Wow. Hey, ben là, est-ce qu'on revient à The Love, The One? Je pense que je sais même pas si on l'a dit, mais c'est le film qu'on trouve aujourd'hui. Je veux le couper avant, Serge. Je viens de passer à un film, là. Je pense qu'à la place de Blood Rage, c'est The Cabin in the Wood qui remplace pour être plus relax. Ah, ouais. Hey, ça, là, c'est une genre d'expérience que, tu sais, quand tu t'en vas regarder un film, tu t'attends pas à ça pantoute, là. Hey, mais je vais commencer avec Mick. Comment t'as trouvé ça, là, globalement, ton écoute de Love, The Ones? Ben là, c'est ça. Moi, pourquoi spontanément j'ai dit que je voulais ce film-là, c'est à cause que quand j'avais écouté, j'avais vraiment trippé la première fois. Puis là, le problème, c'est que des fois, avec une deuxième écoute, tu l'aimes moins ou tu l'aimes plus. Puis là, je l'aime autant. Fait que je suis vraiment content. C'est resté vraiment positif. C'est malade, ce film-là. Puis moi, j'adore l'inconfort qu'il réussit à créer. Puis l'inconfort. Écoute, c'est le film complet, là. Ouais. C'est inconfortable, c'est original. Là. J'ai vraiment aimé ce film-là. Absolument. Puis moi, là, c'est la première fois que je regardais ça, je vais être honnête avec vous autres. Ouais. Puis même quand on se l'est fait proposer, je pensais que c'était un autre film que j'avais vu qui ressemblait un peu là-dedans, puis ça se passe dans une maison, puis il se sauve à un moment donné, sur le bord d'une route. Je me souviens même pas c'est quoi le film, mais je pensais que c'était ça. Fait que là, quand je commence à regarder ça, j'ai dit que c'est vraiment pas le même film. À ma deuxième écoute, qui était hier soir, honnêtement, là, je me suis dit, moi, ça a même augmenté mon intérêt pour le film. Ah ouais? J'ai même catché d'autres affaires, puis vraiment, non, j'ai bien aimé, puis tout en étant confortable aussi par moment. Ouais, l'inconfort est solide. Ouf, ouais. Toi, Bru? Moi, je suis sur une ligne pas sûre. OK. Je suis pas sûr à cause de Lola. Qu'est-ce qu'il y a que t'aimes pas? Je déteste les spoiled brats. Ah. Et même ma chienne, je veux pas qu'elle soit spoiled brat. Faut qu'elle partage ses jouets. Faut que, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Il y a comme une balance, une ligne qu'il faut pas dépasser. Puis Lola, elle est pas juste dépassée, c'est la reine du monde où c'est dépassé, là, tu sais. Elle a ce qu'elle veut, quand elle veut. Elle mérite chacun des petits coups qu'elle reçoit, puis à la fin, on n'est pas assez satisfait de ce qui y arrive. Mais moi, je trouve ça satisfaisant. Par contre, à chaque fois qu'il arrive de quoi, là, qu'elle se fait pousser ou ramener un coup, moi, là, pendant tout le film, là, quasiment, Christiane a dû être écœurée un peu, là, mais la première écoute, on l'a vu ensemble, puis elle avait jamais regardé ça. Elle a vraiment adoré, là. Mais tout le long, j'arrêtais pas de sacrer. Ah ouais? Oui! J'étais là, la tabarnak. Puis là, lui, l'enfant. Hey, je te jure, là, j'arrêtais pas. J'ai même poussé des yeux quand ça arrivait. Une colère là, ressentie, là, tu sais, là, ça vraiment, là. fond, là. Ah, ouais, vraiment. Je pense que qu'est-ce qui aide à ce sentiment-là, là, c'est que souvent dans des films comme ça où est-ce que le gars il va vraiment être victimisé puis qu'il va être torturé, ben il a été un dick avec la fille avant. Mais tu sais, dans ce film-là, là, il agit full correct. Oui! Elle veut le dater et il dit ah non, je m'excuse, je suis déjà avec une telle. Il est pas un trou de cul, c'est pas le gars le populaire de l'école qui se fout de tout le monde. Tu sais, il est bien low profile, il a ses struggles à lui. Fait que il te rend un personnage super humain puis sans défaut entre guillemets de comme du fait que tu pourrais pas enjoy qu'il se fasse torturer mais comprendre. Puis fait que là tu te retrouves face à elle puis t'es comme pauvre gars là. Tout le long, tu sympathises tellement. Là. En plus, il a défend quand sa blonde, elle dit c'est qui pour qu'elle puisse aller rire d'elle, tout ça, parce que sa blonde est bitch, là. T'es pas sympathique avec sa blonde, là, tu sais.
Puis là, tout d'un coup, il sait qu'elle va aller rire de Lola. Fait qu'il dit pas sur le coup parce que, non, elle est sensible. Fait que je veux pas, comme, tu sais, risquer de faire de la peine. En plus de ça. Ben oui. Ah, c'est. Mais est-ce qu'il a été pris au hasard? Non. Non, je pense que non. C'est quand elle a un crush sur le monde et qu'elle peut pas l'avoir vu que c'est une spoiled brat, son père, il fait toute cette petite affaire-là. Là. Mais tu sais, c'est voulu dans le film, là, cette dynamique-là malsaine que son père est amoureux d'elle, là, au final. Là, c'est, elle aussi est amoureuse de son père. Aussi, je pense. Plus même. Au final, oui. Ouais. Can you say Oedipe? Ouais. Moi, là, je la compare. Est-ce que vous avez vu Charlie la chocolaterie? Oui. Avec Johnny Depp. Ça aussi, c'est un film qui me rend inconfortable. Oui. Ah ouais? Ouais. Je sais pas. Moi, c'est le look de Johnny Depp, puis tu sais, tu te dis, il va-tu tuer tous les enfants? Oui, t'es pas sûr? Il était peurant, Johnny Depp, dans ce film-là. Puis moi, c'est Veronica Salt qui arrête de... I want a pony. Tu sais, arrête pas de... I want a pony. Bon, ben, C'est celle avec les curly hair, là? Celle qui a les cheveux frisés. Oui. Ouais, ok. Ouais. Je pense que c'est elle ou la blonde. La blonde Non. est plus... ouais, c'est celle avec les cheveux frisés, je pense. Ouais. Ouais, pis c'est elle qui est spoiled brat, là. Ben, c'est pour ça que je compare ça. Tu sais, son père, il achète Spoiled même, tu sais, une usine à chocolat, là. Fait que là, c'était un peu pareil, mais dans un lien différent entre les deux. On s'entend, là, pour ces deux-là. C'est pour ça que je pense que j'ai autant été en beau, joie le vert contre elle, puis contre son père, parce que je dis, le gars, il a vécu une tragédie il y a 6 mois, tabarouette, puis en plus, il mange toute cette marde-là. Je t'avoue qu'il est assez malchanceux. Hey! Ah non, mais c'est ça. Ils te font tellement sympathiser avec le personnage que pour vrai, c'est pour ça que t'es autant en tabarnouche, puis c'est pour ça que ça te fait autant sacré. Mais juste que le fait qu'il l'ait humilié devant ses amis, qui arrivent tout le temps dans les films d'habitude, ben là, t'aurais trouvé ça déjà moins engageant puis moins pire. Là. C'est ça qui est la beauté un peu de ce film-là. Là. C'est que ce film-là, c'est ça, c'est qu'il te donne aucune raison de prendre un peu pour la vilaine. Zéro. Aucune raison. Ça. C'est, tu veux juste qu'elle crève. Mais à chaque fois que je le regardais, j'étais comme, me semble. Puis là, je sais que je l'ai dit dans la bande-annonce, là, mais j'aurais tellement vu Catherine Brunet jouer cette version-là québécoise. Là. Je trouvais qu'elle est capable d'avoir ce... Vous allez tous mourir cette nuit. De mon côté, je veux aider mon prochain. Puis comme me semble que ça serait cool de la voir. Puis là-dedans, je trouve qu'ils ont comme des airs un peu parce qu'elle est vraiment belle. Non, non, elle est belle. Là, oui, ben oui. C'est dur de s'imaginer qu'elle fait rire d'elle. Fait que ça doit vraiment être son attitude qui fait que le monde et qu'ils sont comme non, approche-moi pas là. Ouais, ben c'est aussi avec tout ce qu'elle vit à la maison, c'est une outcast automatique là. Hey, t'imagines-tu? Ben, c'est sûr. Sa mère. Comme c'est quoi qu'il faut? OK, on va partir parce que là, j'ai tellement de questions, moi, là. Ben oui, puis on va essayer de répondre au fur et à mesure. Mais écoute, je vais y aller avec mon synopsis que j'ai un peu inventé aujourd'hui. Fait que je vous avertis tout de suite. Ah, ben ça va être bon, je suis sûr. Ouais, OK. Toi, est-ce que t'as eu la chance de rencontrer les filles, Mick? Non, j'ai eu la chance de les entendre, mais pas de les rencontrer. C'est ma première rencontre. Ouais, quand il y a des hommes qui viennent, ils restent pas mal en arrière de nous autres parce qu'ils sont gênés, mais à la fin de la journée, tu peux avoir ce que tu veux. Ah, ouais. Ah, ouais. Comme Lola. Oui, comme Lola. Ça sent même, des fois, j'ai un peu peur même quand ils m'approchent, là. Ils sont attachés, là. Ouais. Puis l'autre jour, Bruno, ils ont envoyé chez nous, puis je les ai renvoyés. J'ai dit, je peux plus. Il y a des places de live, je suis sûr. Et tabarouette, c'est que de dire. Alors, je pars de notre synopsis. Brent, un adolescent traumatisé par un événement s'étant déroulé 6 mois avant, refuse d'accompagner Lola Stone au bal des finissants. Lola, elle aussi traumatisée de la vie, ne le prend pas. Non. Son papa, à son tour, décide d'inviter le jeune homme à venir célébrer la fin du secondaire à la demeure des Stones. Brent accepte malgré lui. À la demeure des Stones. Il vivra la soirée de sa vie. À la demeure des Stones. Il en perdra même la voix. À la demeure des Stones. Ah, Papa Stone, quel bout d'entrain. Maintenant c'est le temps d'introduire quelqu'un de spécial. Voici Mick dans un podcast Québec. À la demeure des Stones. Bruno m'a droppé plein de titres. À la
demeure des stores, demeure des stores. Dès qu'il est sorti de Love One, À la demeure des stores, demeure des stores. j'ai fait, c'est lui que je veux faire. À la demeure des stores, demeure des stores. Tim, that's it. Non! 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 Tout le monde en sort! Perdre la voix, ça, là, c'est... Mais c'est quoi qu'ils mettent? Du Drano? C'est ça? De l'eau de Javel. L'eau de Javel, ok. Je me demandais si c'était du Puis il débouchio. est pas mort! Il a pas dit, moi, j'aurais pas été fort après, là. Ben, me semble! Tu sais, je veux bien l'adrénaline à un certain niveau, là, mais hey, le trou dans le... Dans les cordes vocales directes, hein. Oh my T'es God! habitué, elle connaissait ça, là. C'est folle, man. Vraiment. Mais je vais y aller avec les specs du Vas-y. film. Donc, The Loved Ones, un film réalisé par Sean Byrne. En français, en France, c'est The Loved Ones. Frisson TV ont appelé ça les bien-aimés. Ils ont comme improvisé le titre. Mais au Québec, le titre du film, c'est Le Podium de bal. Oh boy. Ah ben, ouais. Le podium de balle. Ouais. Ben écoute, je pense que ceux qui vont aimer le titre Le Podium du bal, c'est un peu les mêmes qui vont aimer Le Pacte du silence. Ouais. Pour la semaine prochaine. Mais parce qu'il y a des gens qui adorent ce titre-là, puis il y a des gens qui le détestent. Mais le titre du film en France, c'est The Loved Ones. Ils n'ont pas traduit. Un film réalisé par Sean Byrne, produit par Mark Lazarus et Michael Bourne. On va y aller avec Bourne. Écrit par Sean Byrne. Une musique de Holly Olsen qui, la musique qui a été choisie pour le film, là. Elle est bonne, hein? Non, elle est bonne pour vrai. Oui. Vous êtes d'accord? Am I pretty enough? Oui! If I'm not pretty enough. Ah, ça, là. Elle reste dans la tête en esti. Je le sais. Ça me fait rire, cette chanson-là. On s'entend-tu que c'était badass comme bande sonore, là? Ouais. Ils sont vraiment donnés, là, pour vrai, pour le film, là, wow. comme, je veux dire, pis tu sais, même les acteurs, t'es écœurants, là, comme, ça se décrit même pas, là. Ouais, vraiment. Une cinématographie de Simon Chapman, édité par Andy Canny. Les compagnies de production Screen Australia, Omnilab Media, Ambience Entertainment, Film Victoria, Melbourne International Film Festival Premier Fund. Sacarafis. Ils ont eu beaucoup de financeurs. Ah, j'allais dire respect, Bruno, là. Ouais, c'est parce ça, que. j'étais comme, elle va-tu finir la ligne, tu sais? Un film distribué par Madman. Finis sa phrase, puis t'entends l'autre qui perd connaissance sur le côté, là. Distribué par Madman Films. Le film est sorti le 13 septembre 2009 au TIFF Festival. Le 4 novembre 2010 en Australie. Je sais pas où il est sorti après aux États-Unis? Je pense que oui, hein? Mais c'est quand même le fun. Oui. Si TIFF, s'il l'a accueilli, ça veut dire que c'est le Canada qui a parti le bal de ce film-là. Exactement, ouais. TIFF, c'est Toronto. Toronto. C'est donc bien malade, ça. C'est qu'on est cool, les Canadiens, hein? On donne la chance à tout le monde. Puis c'est nous autres qui a parti les Backstreet Boys. Oui, c'est vrai. D'une durée de 84 minutes, tourné en Australie, en anglais, avec un budget de 4 millions. Et Quand même. Au box-office, il a ramassé 358 399 $. Moi, je pense qu'ils ont été comme des films au Canada puis au Québec, là. Parce que moi, je fais le parallèle entre l'Australie puis le Canada. OK. Fait que moi, selon moi, ça a fait comme des films au Québec. Tu sais, si tu te rends 1 million, puis au Canada, au-delà de ça, c'est déjà un succès. Parce qu'ils sont tellement financés que c'est ça qui paye des films. Sinon, ils pourraient pas faire des films à 5-6 millions. Là, ça aurait l'allure. Mais pourtant, c'est un bon film, comme je veux dire... Ben oui, mais c'est indépendant. Ah, c'est un film indépendant? Ben, c'est indépendant. Tu sais, c'est pas une grosse bannière américaine qui a repris ça, là. Non. Tu sais, c'est pas Paramount, c'est pas MGM, c'est pas New Line. Ouais, parce qu'en Blu-ray, il est pas distribué. Non. Il est non tough plus, à trouver, ce petit film-là. Là. Ouais. Je voulais pour ma collection, puis il est tough, là, il est cher sinon. Là. Oui, il est très cher. C'est cool d'abord qu'il le diffuse sur Frisson TV. Vraiment. Là, props. Oui. Ouais, l'écriture funky de The Loved Ones au début du film, moi, j'ai vraiment aimé ça. Ben, c'est l'écriture sur le poster. Ben oui. Je sais, j'adore ça, moi, de voir ça. Puis en plus, avec la musique qui part, moi, j'étais tout de suite dans le mood en partant. Ah ouais. Pour elle, c'est instantané, puis la musique est tellement bien choisie. Là. Vraiment. Ça part déjà en force de niveau musique, niveau couleur, là, c'est on the spot. Là. Je pense que la musique est bien choisie justement parce qu'elle a été choisie non pas pour promouvoir, mais ils ont vraiment choisi de la musique qu'ils aimaient. Vu que c'est un film indépendant, ils ont plus de liberté, je pense, dans ces choses-là. Puis c'est vrai que
C'est vrai que c'est un bon film. Je pense qu'il m'a juste tellement dérangé, là. Ah ouais, il est dérangeant en oui. bout de ce film-là, là. C'est solide. Fait que, I guess. Puis tu sais, c'est comme un peu de Shining. Shining aussi, là. Puis I guess qu'en le réécoutant, c'est ça qui va arriver. Mais j'aime plus les films après avoir écouté notre discussion. On dirait que je manque des bouts pendant qu'on enregistre. Puis quand j'édite après, je réentends des choses. Puis avec The Shining, je me rappelle même plus de la note que j'y avais donnée. Mais comme je t'ai dit, je pense qu'il faudrait que je lève encore la note parce que oui, c'était bas. Mais le film est vraiment épeurant à cause de la discussion que ça a soulevé puis dans le temps qu'on est aujourd'hui. Oui. Puis là, ici, ce film-là, c'est ça qui est fucké avec The Loved Ones, c'est que c'est pas un féminicide, c'est un masculicide. Ouais, quand même. En même temps, c'est pire que... Je sais pas, je peux dire c'est pire que ça, parce que... En tout cas, on dit tout de suite, nous autres avec, on spoil tout ça, là, mais c'est parce que ils sont même pas tués, tu sais, c'est ça le pire, là. Tu te demandes qu'est-ce que tu veux mourir ou tu veux rester de même, tu sais, c'est comme... C'est dégueulasse, là. Oui, c'est ça, comment qu'il finit, oui, je comprends que tu veux dire que c'est pas un masculicide parce qu'il y a pas... Faut qu'il soit mort pour que... Normalement, c'est ça. Ouais, mais écoute... mais ça, vous savez hein, que la réalité dépasse la fiction. Parfois, il y avait un tueur qui faisait ça. Là. Oui! Ouais, ça fait partie de... En tout cas, on n'ira pas loin tout de suite parce que ça fait partie de mon quiz de la fin. Bon, tu vas sûrement bien répondre à mon quiz, mec. Mais avant je peux-tu vous faire une petite référence par rapport à toute la fiche? Est-ce que vous avez vu l'autre film du réalisateur, The Devil's Candy? Non, j'ai vu qu'il avait sorti ça, mais non, je l'ai pas vu. Pour vrai, ce réalisateur-là d'horreur, là, il est vraiment nice à suivre. Là. Moi, j'ai vu The Devil's Candy, puis enlève tout un peu l'humour que Loved Ones peut essayer d'avoir. C'est pas mal de Devil's Candy. Là. C'est un père, puis il aime le heavy metal, puis il peint dans sa grange. C'est un peu... On dirait un peu comme la genèse, comme si le film avait pas... Amityville avait passé plus de temps à voir pourquoi le père devient fou puis qu'il veut tuer sa famille. Okay. Ben, Devil's Candy, c'est un peu ça, là. Puis il y a comme un gars bizarre qui vient à sa maison, puis là, t'es plus sûr qu'est-ce que le père, s'il hallucine pour son art, ou ben si c'est vrai. Puis c'est quand même sérieux, puis le heavy metal est quand même plus présent, là, fait que tu vois qu'il aime le métal, je pense, le réalisateur. Là. Ah, ça paraît, ouais. Quand j'ai lu le synopsis, justement, parce que quand j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'il avait fait ce film-là. Puis là, moi, j'ai juste regardé l'histoire, puis ça m'a fait penser à un roman de Stephen King qui s'appelle Doomsday. Puis c'est un peintre, justement, qui part... il s'est fait couper un bras. Puis quand il se met à peindre, c'est comme si, tu sais, quand il dit le bras, il pique encore, même si tu ne l'as plus, là, il part. Puis il hallucine, puis il arrive des affaires weird un peu. Fait que quand je lisais ça, ça me faisait penser un peu à ça. Puis... Ah, ben c'est peut-être grandement inspiré, là, parce que quand tu m'en parles, ça ressemble. Là. Ah ouais, hein? Ouais, vraiment. Au début, ben, t'as Brent et son père qui sont en voiture. C'est Brent qui conduit. Puis là, t'as papa qui écoute du rock progressif. Ça donne tellement le ton au film. Il a l'air tellement cool, son père. Ouais. Puis l'autre qui se moque un peu de son père parce que you're old. Puis tu sais, il niaise, là. Puis ben là, il est distrait par son père qui est en train de s'allumer une cigarette, là, je pense, ou un joint, je sais pas trop, là. Mais en tout cas, puis il est distrait. Je pense que c'est un joint parce que... En tout cas, ils ont l'air de faire une grosse affaire avec ça. C'était juste une cigarette, on s'en crisserait, là, tu sais, en tout cas. Mais en tout cas, c'est ça. Puis là, ben, il est distrait. Puis là, ben, quand il regarde la route, il y a un homme en plein milieu de la route. Puis c'est important parce qu'on va y revenir un peu plus tard vers la fin. Ouais. Et là, il perd le contrôle et il frappe un arbre. Puis là, on se retrouve 6 mois plus tard. Puis là, ben, on prend pour acquis que, tu sais, tout de suite, sur le coup, même à la première écoute, tu dis, ben, le père, il doit être mort, là, j'imagine. Là, t'as Brent qui discute avec son ami Jamie. Puis Jamie est là. C'est vraiment, tu sais, comme ils disent en anglais, comic relief. Là. C'est vrai, ça, j'ai écrit. Oui, mais pourquoi? Pour vraiment briser la tension. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Il aurait fallu qu'il soit plus en lien avec ce qui se passe, me semble. Il y a un lien. Mais je pense que son rôle, c'est ça. C'est vraiment juste d'être comic relief parce que le film est déjà tellement dérangeant puis malaisant. Ah, tu dis? Que, comme je pense que beaucoup de spectateurs ont besoin de comme cette pause-là pour respirer. Là. Comme exemple, un film c'est pour ça qu'il y en a qui ont de la misère. Martyr, là, vous l'avez déjà écouté? Ah, ça fait longtemps. Mais on va l'avoir bientôt, ouais. Puis Martyr, ben tu sais, il n'y a pas de comic relief. Là. Fait pour du monde, c'est vraiment dur à écouter comme film. Là. C'est vrai qu'il est dur, ce film-là. Je suis comme nerveux. Ah, ouais. La vague française extrême. Oh oui, comme haute tension. Ouais. Ça, c'était épeurant, ce film-là. Ah, c'était violent aussi. Et violent. Fait que moi, je fais des parallèles avec The Loved Ones. Moi, je les mets dans la même catégorie, là. Ah ouais? Tu rentres ça dans l'extrême? Ah, mon Dieu, pas toi? Moi, je te dirais borderline. Moi, je te dirais borderline là, par le côté. Si t'allais un petit peu plus loin que la bouilloire, moi, je pense que je l'aurais mis dans la même catégorie à 100%. Chris, ouais. C'est bon, cette scène-là. Oh, wow. My God. Ben non, moi, parce qu'il y a une touche d'humour dans The Loved One. Ben oui. Comme, elle paraît pas parce qu'au début, on le voit pas, là, mais il y a quand même une coupe d'humour dans ce film-là. Puis
je peux pas le mettre dans vague extrême, moi, à cause de ça. Puis je l'apprécie plus à cause de ça, justement, parce que honnêtement, tu sais, moi, la vague extrême, j'ai aimé, mais on écoute. Ouais. C'est pas des films que tu vas rechercher une réécoute. C'est pas... Pour moi, j'enjoy pas tant la réécoute de ces films-là, tandis que The Love One, ouais. Fait que je pourrais pas le classer Comic comme Relief aussi, là. Parce que Un peu, Jamie, ouais. moi, il me C'est fait vrai qu'il est rire. drôle, l'ami, par exemple. J'ai ri. Et il y a un lien aussi avec Mia, sa blonde, sa date, la date de Jamie. Avez-vous écouté le nouveau Mortal Kombat? Non? Oui. La fille là, qui joue... moi, je suis pas bon avec les noms là, de Mortal Kombat, là, mais la fille qui est comme l'espèce de lieutenante, là, que finalement elle devient noble à la fin. Là. Ouais. Sonia, ça se peut-tu le nom de Sonia, la combattante? ben, c'est un personnage de Mortal Kombat, ouais. Sonia Ouais. Blade? C'est la combattante, là, c'est ça? Ouais. Celle qui est Ouais. c'est celle qui est dans le nouveau Mortal Kombat? Ben, c'est elle. Le vrai? Arrête! Je te jure, C'est j'ai été Mia? rechecké Ok, attends, je vais aller voir. j'ai été rechecké dans les films, puis je me disais, cette fille-là, elle me dit quelque chose, puis jamais j'aurais deviné que c'était dans celle-là, mais c'est... Ben, c'est bien malade. Ouais, c'est elle qui est dans le nouveau Ok. Mortal Kombat. Un petit peu, là, j'essaie de me rendre là, mais parce que je veux la voir pour m'en rappeler. Mais en même temps, je faisais le parallèle avec Don't Breathe tantôt. Moi, Don't Breathe, j'avais, tu sais, on disait le moral compass, là, l'espèce de compas de moralité. Je sais pas comment on pourrait dire ça. Y a-tu un terme français pour ça? L'ambiguïté morale, comme j'avais Ouais, dit. ça se peut, ouais. Ambiguïté morale. Oh. Ben ça, je te dirais que c'est les opposés. Dans celui-là, c'était fret, net, sec. Si oui. Tandis que dans Don't Breathe, je savais pas où me positionner. Je les aime pas, tandis que celle-là, c'était clair dès le départ. Là. Tu sais qui t'aime pas, là. Dans Exact. Don't Breathe, c'est que t'as les trois. T'as le noir, le blanc, puis le gris. Oui. C'est vrai. Ben, c'est ça. Ben, Don't Breathe, c'est un bon film, pareil, là, pour vrai. Là. Ouais. Fuck oui. C'est Moi, vraiment- j'ai tellement trippé, là. Vraiment. Mais écoute, là, c'est Brent. On se retrouve à l'école. Brent qui discute avec son ami Jamie, qui est comme son pusher. Ça c'est une autre affaire. On voit justement Mia qui arrive avec la grosse musique rock, là, puis tu sais, avec le plan là, de la caméra qui monte sur elle. Bad girl. Et là, c'est ça. Puis là, t'as Jamie qui demande justement à Brent, ben, tu T'en vas-tu au bal de graduation? Ah, je sais pas, je veux juste fumer, chiller avec ma copine Mais Holly. là, c'est comme si Brent il a dit, hey, vas-y mon gars, demande-y pour l'amener au bal de graduation. Fait qu'il y va. Et ça marche. Moi, je m'attendais pas que ça marche, mais ça fonctionne. Donc, elle accepte. C'est pour ça, tantôt, tu parlais de Mia et Jamie. Tu disais, pourquoi sont là? À part le Comic Relief, il y a un lien avec Mia qu'on va voir plus tard aussi. Ouais, ça, c'est vrai qu'il y en a un, mais tu sais, on aurait pu faire 100 par contre. De là où est-ce que Bruno qui voulait en venir, c'est pas 100% utile au film. C'est t'aimes ou Non, t'aimes pas. ça m'a fait sentir comme dans Stepfather, le frère de la femme qui meurt au début, qui arrive à la fin pis tout. Ouais. Fini. Il se fait pow! Fait C'est juste péter. comme- OK. Mais c'est ça. Donc, Lola. Oublie tout, ne rêve pas. Alain Théo qui a suivi. Ah, Lola. Hey, à des années-lumière. Ah, c'est vrai, c'était Je pense qu'elle aurait pété. Elle aurait pété Alain Théo. Ah, si. Elle aurait drillé le CD. Il y aurait drillé le CD. Ben c'est ça, Lola qui vient demander à Brent de l'accompagner au bal. Là, il dit, désolé, comme t'avais dit, Mick, un peu plus tôt, là, j'y vais avec Holly. Donc, t'as Holly qui vient rejoindre Brent. Puis là, lui, il dit, Ah, il y a une autre fille qui m'a demandé de l'accompagner au bal. C'est qui? Puis là, ben, lui, il dit pas nécessairement. Puis là, ils s'en vont baiser dans la voiture de Holly. Comme pas capable d'attendre, de se rendre chez eux, pas capable de... Comme, au secondaire, là, je connais personne à qui c'est arrivé. Non. J'essaie de me rappeler. Hein. Moi, je sais que ça m'est pas arrivé personnellement, mais je sais pas s'il y a eu des petits scandales. Moi, j'en ai entendu. Faut dire, je viens de Maniwaki aussi, là, mais en tout cas. À Maniwaki, tout est permis. Pendant qu'il batifole dans la voiture, ben, c'est ça, lui demande encore, c'est qui t'a demandé. Et lui, il lui dit pas encore pendant qu'il lui mange les seins. Il est trop occupé, ouais. C'était malaisant parce qu'ils ont vraiment l'air des ados. Oui. Ouais, c'est vrai que ça passe comme ça, mais c'est sûr que les acteurs étaient plus vieux, là. Ben, c'est sûr, Oui, ça, oui. mais c'était quand même... C'est moi, Non, ça... mais ce n'est qu'un simple petit malaise. Ouais, c'est ça. comparé- C'est exactement En ça. perspective du Ça reste. n'était qu'un mini début, hein. C'était du Attends, préliminaire, là, Ouais, ça. c'est Là. ça. C'était du préliminaire de film, là. Vraiment. Et là, il voit qu'il y a une chaîne, c'est important, une chaîne avec un rasoir, puis il s'était déjà mutilé, fait que tu vois que lui, il est en deuil, puis il s'est vraiment pas passé, puis il s'en veut beaucoup là, de la mort de son père. Et là, c'est ça, pendant qu'elle lui fait une pipette, Lola les espionne, tout près de la voiture. C'est creepy. Cool. Là, tu vois que ça va pas bien aller, même si t'as pas vu la bande-annonce, même si tu sais pas c'est quoi le film, tu te dis ça va pas bien aller après. Ouais. Juste avec sa face que son œil est un petit peu
peu twitché, là. Vraiment, là. Puis d'ailleurs, elle a 28 ans, hein? C'est qui joue Lola. Elle avait 28 ans pendant le film. Ah ouais, crème, elle a l'air jeune quand même. Ouais. Aïe, aïe. Je pense que c'était la plus vieille des trois, là. Fait que, les autres avaient quel âge environ? 24, 25 à peu près. OK. Puis là, ben c'est ça. Donc, Holly le ramène à la maison. Là, c'est là qu'il lui dit en sortant que c'est Lola Stone qui a... et c'est important parce que ça avec, ça va revenir plus tard. Ouais, c'est vrai que tout revient. Hein? Quand tu parles de même, là, j'ai comme pas allumé, mais... C'est vrai que tout revient finalement. Ouais, je veux dire, le film, là, on dirait que c'est un textbook sorti tout droit de l'école de film. Il y a exactement le dénouement qu'il faut, mais avec le côté extrême. Ouais, puis écoute, moi, je vais être honnête, c'est à la deuxième écoute que j'ai dit « Ah, OK. » Là, j'ai compris des affaires que j'avais pas vues. Puis peut-être que j'ai un petit peu ronflé un peu à ma première écoute, je me souviens pas. T'étais capable, toi? Non, c'est parce que je l'ai écouté, j'étais étendu dans le lit, puis c'est pas une bonne idée. Ça a tellement pris de temps à voir si elle allait driller la tête encore ou pas, fait qu'elle s'est endormie. Ah oui, ça, là. Donc, c'est ça. Tu fais juste en parler, là, puis je repogne un mal de tête. J'ai eu mal à la tête hier pendant la journée, là, puis j'étais comme, il y a une chance que j'ai pas à écouter ce film-là aujourd'hui avec un mal de tête parce que tu peux pas. Ça, c'est une coche de plus malaisant, moi, dire, là. On va y en arriver, mais. Fait que là, c'est ça. Moi, je l'appelle Maman Mitchell, donc, ou Maman Carla, là. Moi, je l'appelle la traumatisée. Hey, elle est maganée, là. Elle est plus traumatisée que le fils, puis elle était même pas dans l'accident, c'est fucké. Ouais. Mais ça, tu regardes la face, là, puis tu te dis, elle a pas dormi, ça fait un bout de temps avec, là. Elle répond au téléphone. Allô? C'est que le fils, il struggle avec qu'est-ce qu'il a fait, puis il se sent un peu mal, puis il sait que c'est pas de sa faute. Mais la mère, elle garde tout le temps cette blâme-là. Fait que le fils, il a de la misère à cheminer à cause que sa mère, elle rappelle toujours ça. Ouais, parce c'est la mère qui le rush, là, vraiment, le plus. Oui. Là. Puis elle surprotège parce qu'elle a peur de le perdre. C'est tout ce qui reste, I guess. Ouais. Puis c'est là qu'elle lui dit... tu vas avec qui asseoir au bal? Ah, c'est Holly qui m'amène. Ah, pas de permis, elle les a eu aujourd'hui. Alors, prends donc un taxi, ça va être mieux. Ah, je vais toujours être dans un char, fait que tu sais... Super bien acté, encore une fois, Xavier Samuel. Moi, je l'ai découvert dans Twilight, le 3. Ah, ok, je savais pas. Il joue dans le 3e, ouais, c'est vrai. Tu sais, c'était comme la belle gueule qui arrivait dans le film, tout ça. Fait que j'y connaissais pas. Mais je pense que ce film-là, il a été fait après Eclipse. Ben, je pense pas, non, parce que c'est 2009, Love One. Puis il me semble, Fascination, c'est 2008, là. Ah, c'est vrai, c'est le livre qui est en 2005. Ah, ouais, fait que c'est après. Excuse-moi. T'as raison. Ça aurait l'allure. Eh ben, Top It Little. Puis là, lui qui écoute du death metal, puis là, j'ai marqué digne de Louis-Paul Gauvreau de La Voix, si qu'il y en a qui ont écouté La Voix, là. C'était celui qui a sorti le plus parce que il chantait du death metal. Tu vois jamais ça à La Voix, là. Ah, ouais. Je pense que j'avais vu passer. C'est bien cool qu'il ait fait ça. Oh, oui. Tu sais, là, vraiment, qui crie. C'est une technique vocale, ça, hein? Oh, oui, je sais. Bruno? Moi, je suis pas capable, non, mais Lady Gaga est capable de le faire, par exemple. Hot child, the way you shake that way, gonna make you burn, gonna make you sting. Ah oui, ouais, elle a non, mais elle a son conservatoire puis tout, Lady Gaga. Elle a méchante voix, Lady Gaga, pour elle. Ah, vraiment. C'est une déesse, cette fille-là. Elle est magique. Écoute, je sais pas, là, moi, encore là, c'est une affaire que j'ai trouvé extraordinaire du réalisateur, puis en tout cas, peut-être l'équipe là aussi qui a monté, fait le montage, là. Quand, justement, lui, on sent encore là qu'il est poqué, puis comme tu as dit, Mick, c'est sa mère qui l'aide pas, là, en passant au travers de ça. Puis là, il décide d'aller prendre une marche avant d'aller au bal que Holly vient de le chercher. Puis avec son petit pétou. Avec son petit pétou. Puis là, il va prendre sa marche avec son pétou pendant qu'Holly se prépare. Mais le contraste, celui qui écoute de la grosse musique death metal, elle, la petite musique ben smooth, là, pendant qu'elle se prépare. Là. Il se mutile aussi en même temps, là, lui. Ah, c'est sûr que tu vas la chanter tout le temps, elle revient tellement souvent. Je sais. En tout cas, mais là, pendant ce temps-là, donc, il s'en va prendre sa marche, puis il escalade un rocher, il fait tomber à un moment donné. Tu vois qu'il est comme... T'sais, c'est comme s'il se disait, là, tu sais, si je tombe, mais là, à un moment donné, quand il est venu pour tomber, il voulait plus tomber, là, mais ça, c'est important. Ouais, c'est important. C'est qu'il choisit la vie. Ouais. Fait qu'il mérite encore moins ce qui arrive. Exactement. C'est drôle, ça. Si tu l'avais pas dit, j'aurais dit la même affaire, Bruno. Ah, je m'excuse de t'avoir retiré. Veux-tu le dire? Ben non, c'est bien correct. Je trouve ça super que tu l'aies dit. Là. C'est juste cool que tu l'aies dit. On est sur la même longueur d'onde. Là. C'est vraiment... Tout le côté choisir la vie. Ouais. Puis là, à ce moment-là, c'est que lui, il vient de vivre une situation forte avec sa mère. Donc, il est comme un peu en crise. Il sait pas comment exprimer ses émotions. Fait qu'il s'en va se donner le pouvoir sur sa vie. Puis là, tu vois que
somehow, il s'est rendu vraiment proche de prendre la décision contraire qui est de se laisser tomber dans le vide. Parce que c'est extrême, là. Moi, je pensais que c'était ça qui allait arriver, se faire kidnapper avant. Ouais. Fait que ça allait nous faire que, il avait choisi de mourir pareil, ce qui aurait été con comme raisonnement. Mais non, là, lui, tu le vois que par lui-même choisit la vie. Puis là, son chien vient se coucher dessus. Ouais. Tu sais, c'est ça qui est beau, qui est son chien, qui est comme un peu... Quand un chien fait ça, c'est qu'il vient te dire merci de faire ça, tu sais. C'est ça qui était beau dans cette scène-là, puis là, le père qui arrive, puis qui vient tout fucker, là. Le kidnap. Oui. Ouais. Mais oui, c'est ça, il s'en vient, le chloroformé, là, donc il kidnappe, il l'amène. Salopard. Pendant ce temps-là, on voit Jamie qui va chercher sa cavalière de balle, Mia, avec un bouquet de fleurs. Hey, moi, là, j'ai ri, là, parce qu'il dit à la mère, tu sais, la mère de Mia qui vient les rencontrer, puis là, il dit... t'en as des fleurs? J'en ai pas trouvé des noirs. Noir comme mon âme. Noir comme Mia qui est habillée en noir de la tête aux pieds, là. Mia, elle prend pas de détour pour dire ses idées, hein, par contre. Non. Prends une photo. Go. Ah oui. Hey, la phase de la photo, c'était drôle. Mais Jamie, il me fait rire. Tu sais, il est mal à l'aise, puis en même temps, il se fait sentir l'entrepartie parce qu'il y a du pot sur lui, puis le chien qui vient le spotter, là. Lui, dans sa tête, c'est comme, aïe, aïe, là, moi, je score ce soir, là. Ah ouais. Mais en même temps, c'est important parce que là, t'as le père de Mia qui est le policier. C'est lui qui va intervenir un peu plus tard. Donc, et là, c'est ça. T'as Holly qui arrive à la maison. Carla lui dit que Brent est pas là. T'as là, le chien qui revient solidement mal en point. Pauvre chien. Ça, là, je me suis dit, si tu veux que ton audience déteste tes vilains, pour vrai, tu le chien. Ouais. Mais ça, c'est tellement une règle avec moi pis Seb, là. Quand tu veux voir qu'un film, il va aller n'importe où, il tue soit un enfant ou un chien en premier. Quand tu brises cette loi-là, qui est comme une loi rarement transgressée dans les films d'horreur, là. C'est vrai, là, j'ai marqué dans mes notes, là, justement, ça sera pas un film pour les doux. Le film peut aller n'importe où, là. Fait que si tu sais que t'es comme sensible, t'es peut-être mieux de le faire pause ou... D'accord. Souligner le talent d'acteur de ce chien-là, hein. Ah ouais, pour vrai, hein. Parce que quand il arrive, puis qu'il rampe sur le côté, puis qu'il pleure... Oui, OK, c'est rajouté, puis tout ça. Puis même quand il respire, je sais pas si ça c'est un vrai chien pendant qu'il était dans l'auto, mais quand il revient, puis qu'il marche sur le côté, là, avec les plaies, là, les plaies, là, ouais. Hey, j'étais comme, oh my god, il a vraiment l'air de souffrir, là, cet animal-là, là. Ah ouais. Fait que si jamais, t'as raison, mec, si tu es sensible à cause de ça, tu regardes pas Toxic le Ravageur, puis tu regardes pas ça non plus. Si bol. Ouais, mais Toxic le Ravageur, c'est tellement comédie. C'est campy tout le long, là. C'est ça, on dirait que c'est comme moins choquant. Là, c'était vraiment comme, OK, méchamment. Puis le chien, il a même retourné jusque chez eux. Non, ça c'est triste ça, pour elle. Tu sais, je suis pas un propriétaire de chien, là, mais ça venait toucher une corde sensible. J'ai fermé les yeux à Bella. Moi, j'étais comme, regarde pas ça. Non, faut pas qu'elle voie ça. T'as Carla qui appelle le papa de Mia pour voir. Puis là, avez-vous senti qu'il y a peut-être un lien particulier entre ces deux-là? Entre qui? Entre Carla, la mère de Brent, puis le père de Mia. Ben, ça doit... Je sais pas, non. Moi, j'avais comme l'impression que soit une relation avant, ou je sais pas, parce que quand elle y parle... L'autre, la mère, donc la femme du policier, a pas de l'air d'être vraiment contente qu'il parle avec Carla. Fait que j'avais comme l'impression qu'il a dû avoir quelque chose de souterrain entre ces deux-là. Ils ont peut-être coupé des choses aussi, hein. On n'a pas beaucoup de special features. Ouais, vraiment. Oui, c'est vrai, ça. 1h24, là, ça se peut qu'il y ait des coupures là, qu'on ne sache pas. Là. Exact. Mais j'avais l'impression qu'il y avait un lien entre les deux, là, juste par les plans de caméra, ils montraient la mère, ou peut-être c'était juste que, tu sais, vu qu'il se fait appeler en plein milieu de la nuit ou très tard le soir, je sais pas, mais bref. C'est peut-être ça leur lien. Ouh. On ne sait pas. Maudit cochon. Donc, t'as Jamie qui arrive au bal, mais Mia veut rester puis boire, fumer dans la voiture. Et là, t'as Papa Stone qui arrête sur le bord de la route, qui ramasse une bébite morte, un roadkill, là. Ah ouais, c'est vrai. Quand tu vois ça, tu te dis, OK, il va faire quoi? Là, ça aussi, ça revient. Ça revient, évidemment. Ça revient en tabarnak. En tabarnak après de ça. Donc, en arrivant chez lui, là, t'as Papa Stone qui est accueilli par sa fille très chérie, Lola. Et là, elle se demande si Bren n'est pas mort. Puis là, elle dit, tu sais... T'as tout gâché, papa! Ben, c'est ça, c'est drette là que t'es comme... Ah, ma tabarnak, je vais saillir. Elle écoute le cœur, poupoum, poupoum. Puis là, tu sais déjà là que, elle a pas de l'air bien quand elle les voit baiser dans le char. Mais là, quand elle voit là, tu dis, OK, on s'en va là avec elle. Oh, ouais, non, elle est dérangée, là. Bah, ouais. Et moi, je me suis dit, Serge, je serais même pas choqué que je dise que c'est une crise de folle.
Dans ce cas-là, non, oui. personne n'est choqué. Ouais. Dans ce film-là, personne n'est choqué. Là. Et vraiment, Ouais. elle a un gros problème entre les deux oreilles. Ah, oui. Tu sais, c'est. Je le dis souvent, là, cette phrase-là, mais c'est Freud qui l'a dit, là, c'est l'enfant, c'est le père de l'homme. Là. Puis, tu sais, dans le film, tu vois qu'elle est née avec ça, puis elle a grandi avec ça là, depuis toujours. Là. Tu sais, c'est même pas clair depuis quand sa mère est comme ça. C'est ça. Tu sais, c'est même pas surpris qu'elle ait accouché de sa fille comme ça quasiment. Là. Je le sais pas, là, mais ça date tellement de longtemps, puis on dirait que le film est fait comme si la mère avait jamais participé à ça. Puis tu sais, quand tu vois les photos, elle est jeune en mot t'as dit là. Ah oui. Fait que je me demande quasiment si c'est pas sous-entendu qu'elle était déjà dans cet état-là, puis tu sais, le père c'est juste un maniaque depuis des années. Là. Ouais, parce que c'est tout de sa faute, ça, là. Ouais, ben oui, vraiment, là. Puis, asti que ça me faisait rire que ça soit dans la thématique du père, là, quand vous m'avez dit ça, là. J'étais comme, hey, c'est quand même dérangé qu'on fasse ça pour la thématique du père, là. Quel bon modèle de père qu'on a dans ce film-là. Ben, tous les modèles de père qu'on a vus en ce moment étaient pas très bons. Non. Ouais, mais j'avoue que Stepfather de même. Puis Don't Breathe, c'est qui le père déjà? C'est. Ben, c'est vraiment l'aveugle. Ah oui! là. C'est vrai. Ok, je sais à cause de quelle scène. Ouais. Ah ouais. Ok. Fait que, honnêtement, là, c'est pas mal toutes les affaires malaisantes, là. Ah ouais. C'est comme vraiment drôle à dire, mais je pense que The Shining est le moins malaisant de la gang. Ah ouais, c'est fou pareil, là. C'est fou de dire ça, là, mais c'est un peu ça, là. Mais Stepfather, vous avez fait l'original ou le remake? L'original. L'original. OK. Parce que pour vrai, honnêtement, si vous pensez que c'était limitatif, là, quelle sélection pour le mois du père, là, sans niaiser, là. Tabarnouche, c'est un line-up de All-Star, là. Stepfather original, là, personnellement, tu sais, je trouve que c'est un film un peu inégal, là, comme il est comme au milieu de mon palmarès, mais la scène d'ouverture, ce qui est bonne. C'est malade dans la tête. Elle vaut le film. Les 5-10 premières minutes, là, ils valent le film ben raide, je capotais. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, OK, ça va être dans mes films préférés. Finalement, ça drop, là. Mais, tu sais, les 5 premières minutes, quand il se parle devant le miroir, puis après, il descend, là, j'étais comme, oh. Ah ouais, il était assez fou. Who am I here? Ouais, c'était bon, là. Ça, c'est fucké. Ce qui pète le film, c'est le beau-frère. Tu sais, tu sais, il arrive à destination, il se fait péter tout de suite. Fait que tu dis, il y a comme. Je comprends, il était pas. En tout cas, bref, mais c'est sûr que la lignée qu'on a choisie, je suis d'accord avec toi, il y avait plusieurs choses là-dedans. Pour moi, c'était comme très malaisant. Dans quasiment chacun des films, là. Ouais. C'est pour ça que je dis, moi, j'étais pas malaisé par The Shining, parce que je l'ai vu je sais pas combien de fois, puis autant que je trouve que c'est iconique. Mais les 3 autres films, il y a des pages, j'étais là, j'ai dit, OK, je peux pas croire que je regarde ça pendant ce temps-là. J'étais vraiment mal à l'aise, là. C'est fucké, hein? C'est tout le boy. temps des. Ben, ici, tu vois, c'est ça qui est intéressant avec The Loved Ones, parce qu'il renverse ce que les 3 autres films ont apporté. Ça, c'est vrai. Dans les 3 autres, c'est un prédateur. Ici, c'est un prédateur, mais c'est comme le formateur, puis c'est comme sa lignée. C'est sidekick. Moi, je le vois comme le sidekick de Lola, présentement. C'est sidekick, mais c'est le créateur. Ouais, c'est Lola. Sa vraie sidekick, c'est Lola, au final. Ouais. Mais c'est que Brent, c'est son premier, là. Il y a bien des affaires qu'elle-même, elle initie avec lui, là. C'est comme si le fait qu'elle allait finir, que c'est son bal définissant, était aussi sa formation. De là que le podium, c'est intéressant, là, comme vous dites, là, le titre en québécois. Là. Ouais. Elle, là, c'est bien des premières étapes qu'elle allait franchir avec Brent. Ouais, vraiment. C'est juste qu'elle, au lieu d'avoir un diplôme, elle reçoit une drill. Ouais. On a le cadeau qu'on a, là. Une de Wald en plus, ouais. Ben, c'est ça. mais. Maudite batterie qui marche pas. Sans niaiser, moi, quand on arrive à la prochaine scène, là, pis qu'elle fait du scrapbooking, là, pis que son père rentre avec la robe, là. Ça, là, j'ai fait. Ah, c'est vrai. Tu sais, ça m'a rappelé, j'étais comme, ce film-là, c'est pour ça qu'il est unique, là. Je me suis souvenu que c'était malaisant, je me suis souvenu de toutes ces affaires-là, j'étais comme, wow. Justement, moi, la transition pour aller à cette scène-là, c'est tu sais, t'as une photo de la chambre, tu sais, il se promène dans la chambre à Lola, puis là, tu vois des photos de gars pas de tête, des Barbie, des poupées qui sont écartillées, qui sont embarquées un par-dessus l'autre. Ouais, elle a une sexualité super comme. Elle est vraiment out there, elle est hyper sexualisée, tu sais, mais c'est enfantin. Ouais, mais c'est sur tous les plans. C'est comme si c'est. Prends sa sexualité, ses relations, puis met ça 10 coches au-dessus, tu sais. Oui! Ben oui, parce qu'elle a jamais été filtrée. Non, exact. Et là, ben justement, on arrive à la scène, justement, de son album photo, elle fait du scrapbooking, et là, elle dessine un cœur, mais avec un gros point dans le front de Brent, j'ai marqué présage, tu sais, quand tu le sais pas, là. Ouais. Fait que là, t'as présage, qu'est-ce qui va se passer plus tard. Puis là, son papa qui lui donne une belle robe de bal et des souliers tout neufs, puis là, qu'elle décide de se changer devant lui. Non, reste là, papa. Oui, elle insiste pour qu'il reste là. Fait que tu vois que le père, il y a comme un
C'est fucké parce qu'il manque de respect totalement à sa fille, mais il la respecte d'une certaine façon. Oui, parce que lui, il est mal à l'aise. Il veut pas regarder, tu sais. Non, il est pas mal à l'aise. Ça, par contre, là, non. Je trouve qu'il y a du désir puis c'est sexuel. Là. La façon qu'il regarde sa fille, là, il sait que c'est pas fin. Là. Il est mal à l'aise de regarder ça, ben il aime ça. Ouais. Il le regarde. Ouais, c'est correct, mais moi, je le vois mal à l'aise au début, comme. Parce que s'il serait vraiment mal à l'aise, il regarderait ailleurs. Là. Ouais, moi, c'est vrai de ça que j'ai écrit. Il pourrait quand même se retourner ou arrêter de regarder, mais le acting qu'il fait, ils ont clairement dit tu veux ta fille. Là. Ou dire à sa fille... Écoute, faut qu'on se parle. Papa, là, sa louche ne peut pas aller dans ta soupe parce qu'on est de la même famille, c'est moi qui t'ai créé. Ça se fait pas. Ben, moi, ouais, puis j'aurais juste dit, ciao, bye-bye, je ferme la porte, tu viendras me voir avec ta robe. Ben, c'est ça. Bon, mais toi, tu drilles pas des têtes de gars avec tes filles non plus, ça, je pense. Ben là... ça t'a inspiré. Ça me donne des idées, tu sais, une couple de tête qui m'intéresse. Bruno, il va juste chanter. Ouais, c'est ça. Puis là, ben moi, ma blonde est bonne dans le scrapbooking, je vais lui dire qu'elle vienne. Tu vois, t'as toute ton équipe. Ouais, c'est ça, tout est en place. Moi, là, tout est prêt. Là, t'as Brent qui se réveille, puis il est attaché à une chaise, t'as Lola et papa qui le regardent, puis au départ, tu sais, dans la bande-annonce, tu le vois, tu vois juste pas moment. Non, c'est vrai. Là, je pensais, j'ai dit, OK, les deux vont comme y faire la passe, mais là, comme on est, quand la caméra va sur le côté, puis tu vois la mère avec un trou dans le front, tu te dis, ah, tabarouette, OK. Elle fait tellement pitié. Je le sais. Puis, il l'appelle Bright Eyes, là. Ah, comme tellement pas l'air de catcher. Ben là, elle, dans le fond, ils ont fait la même affaire. Ils ont gelé les cordes vocales. Et lobotomisé, elle. Ah, exact. Ouais, lobotomisé. Ouais, c'est officiel. Puis. Lobotomisé. Mais c'est quoi le trou? C'est quoi qu'ils font avec le trou dans le front? Et après ça, ils mettent de l'eau bouillante. Ils brûlent. Puis ça brûle les méninges. Ça lobotomise. C'est des lobotomies maison qu'ils font. Ouais. Je savais même pas que ça... Écoute, c'est la première fois que je voyais ça, que j'étais comme ça. Puis le monde survive à ça, là. Ben, c'est ça que c'est arrivé. C'est que c'est ça le pire, c'est que c'est déjà arrivé dans le passé, là. C'est juste qu'il y en a qui ont décidé de mettre de l'acide, tu sais, fait que ça a moins fonctionné, là. Ouais. Wow! La mère, c'est que là, moi, c'est mon take là-dessus, c'est qu'elle est jalouse de sa mère. Ouais. Vraiment. Puis ça a drillé le front. Moi, je pense que c'est elle qui a fait ça, là. Non, c'était son premier trou. Elle dit... T'es la première personne que je perce. Ouais. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. C'est très phallique, hein? Ouais. Comme situation, là, je sais pas trop comment dire ça, là, mais tu sais, c'est comme... I have the dick in my pants. Même qu'elle pisse debout un moment donné. Ben, pas qu'elle pisse debout, mais elle fait pisser le gars un moment donné, genre comme... Pis elle décide pour lui que c'est facile à faire. Hey, ça, là... Hey, ça, là, c'était la scène qui m'a le plus fait paniquer dans tout le film. Parce que qui ne pisse pas comme veut, hein? Non. T'as-tu le pipi timide, Bruno? Ben, je m'excuse. Moi, si, premièrement, une fille touche ma graine... elle se rétracte vers l'intérieur. Oui, elle ressort même en arrière. Backdoor. Mais ouais, ça fait non. Mais, tu sais, après ça, c'est qu'en plus, c'est comme pisse. Ben, on va se rendre là, mais c'est juste que c'est comme... On est sur le bord. On est sur le bord de... Mais écoute, c'est juste pour dire que la maison est décorée vraiment comme... C'est une soirée de bal avec une boule disco de la patente, parce que... Choix des couleurs aussi, très nice. Oui. Rose et bleu, là. C'est beau tout le long du film, puis avec les reflets qu'ils utilisent. Réalisation, là... Ah oui. Ouais, c'est comme dans des décombres, parce que c'est dégueulasse, la maison, là, ça a l'air sale au bout, mais c'est décoré à leur façon, famille, Texas Chainsaw Massacre, genre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une grosse influence Texas Chainsaw Massacre. Là. Ça paraît. Ouais. Slumber Party pour la drill. Puis là, tout de suite, là, ça part pas tiède, là. Ça part raide. Parce qu'elle dit Chris, une aiguille dans le cou avec de l'eau de Javel en partant, là. Ça commence de même, là. Tu sais, elle prend de l'eau de Javel dans son aiguille. Le père, il tient la tête, elle dit sac ça dans les cordes vocales, puis là, lui, il peut plus parler parce qu'il y a de l'eau de Javel, puis oui, il aurait pu mourir, mais bon. Moi, je pense que c'est de l'antifreeze. Je sais pas c'est quoi. C'est vraiment de l'eau de Javel. Ah ouais. J'ai vraiment lu que c'était de l'eau de Javel. De l'eau de Javel? Ben voyons donc, tu meurs avec ça. Mais déjà, tu vois le sadisme, par contre. Ben oui. Crise de folle, man. Ah ouais, ça n'a pas d'allure. En partant, là, puis là, il pète les cordes vocales avec ça, et là, les enfants de chienne, les deux, là, qui crient, qui disent... We can hear you! Ouais! Avec le petit accent australien. Là. Ah! Ça adore. Mais tabarnak. Et là, elle se fait prendre en photo avec Brent, maudite sale. Pour son scrapbook. Pour son scrapbook, puis elle amène même la maman aussi dans la photo, puis elle tire les cheveux pour qu'elle fasse une réaction. Là. La mère est comme... Mais ça, c'est le type d'humour que j'apprécie de ce film-là. C'est wrong, là. C'est wrong, mais le fait qu'elle tire les cheveux pour qu'elle ait une réaction, pis tout ça, quand
tu vois que c'est pour apporter un aspect léger, même si c'est sadique. Je sais que c'est weird à dire, là, mais. Non, je suis d'accord. C'est comme un peu de l'humour noir. Ouais, mais parce qu'un bébé, c'est de l'humour enfantin. Ouais. C'est next level. C'est comme. Oui. Mais moi, ma question, est-ce que Bright Eyes, elle ressent les choses? Es-tu présente ou est vraiment à plus d'âme? Comme c'est ça que je catch pas. Mais le système nerveux, il reste, hein. Fait que la douleur, elle va la ressentir, ces choses-là, elle va les ressentir, mais c'est juste quand t'es lobotomisé, ton cerveau, c'est ta capacité de penser, d'agir, des choses comme ça. Fait que est comme un corps ambulant, mais tout le reste de son système nerveux est censé être fonctionnel. Là. C'est ça. Fait que c'est comme une zombie, là. Comme une zombie. Ouais, exact. Ah, ça me dérange encore plus. Ah, c'est très dérangeant. Pour vrai, c'est super dérangeant l'idée que ça fait leur mère. Ça, ils ont fait ça à Alice Robbie. Oui. Publiquement. Pas publiquement. Sauf que c'est avec des électrochocs, par exemple, je pense. Ouais. Ben, peu importe la méthode qu'ils ont utilisée, c'est fucking barbare. Ben oui. L'électrochoc, c'est plus. Là, je vais faire un major spoil. Ben, avez-vous. Non. Je vais pas spoiler ce film-là pour les gens. C'est bon. Ok, je veux dire, lequel film tu voulais spoiler? Non, parce que sinon je vais tout spoiler. Fait que, oui, ok. Un classique avec Jack Nicholson, là, mais bon. Ben oui, il y a un nid là-dedans, là. Ouais, c'est ça. oui, non, Bruno, ça, il pense, là. C'est excellent. Non, l'eau de Javel dans le cou, là. Ça, là, c'est... Puis là, c'est ça. Pendant ce temps-là, en parallèle, tu vois Jamie et Mia qui fêtent... ils rentrent pas à l'intérieur du bal à l'école. Ils fêtent dans le char en fumant puis en faisant du headbanging. Là, t'as la scène de repas des ailes de poulet. Puis ce que j'ai pas dit, c'est que Papa Stone, il a arrêté aller chercher ça dans un magasin de poulet. Ils sont en train de manger ça, puis là, elle humilie sa mère, Lola, en essayant d'y rentrer du poulet dans la bouche. Les bruits. Le lait aussi, tu sais, pis tout c'est dégueulasse. Hey, ça, je me suis posé la question. Lait et ailes de poulet panées, comme... Ça marche pas, là. Ça marche pas. Avec des ailes de poulet piquantes, là, OK, mais panées, non. C'est ça, ça me rentrait pas dans la tête. J'étais comme, quel mix bizarre. Vous êtes vraiment fou. Ouais. C'est des astuces malades, si. Tu bois du lait avec ton poulet pané, what the fuck? Ben, moi, c'est ça qui m'a le plus dérangé. Ah, ça va, elle est lobotomisée. Ah, ben, tabarnak, le poulet, c'est avec le lait. Là, on va aller jouer avec la drill. Et là, c'est ça, comme... Et là... La misère à vanille est comme cassée. Non, mais je suis en train de penser à la prochaine scène parce que là, tu sais, avec la phrase du poulet frit Kentucky, là, parce que là, il dit... Finger licking good, ouais. Is it finger licking good? Tu sais, c'est-tu bon à s'en lécher les doigts? Fait que ça dit ça à Brett, puis elle essaie de faire manger du poulet, puis là, il demande de y sucer son doigt. Elle aime ça! Puis là, elle jouit pendant qu'il suce son doigt, pendant que là, c'est quand papa, il se lève debout, que là, elle arrête d'avoir sa petite réaction. C'est comme si lui, hey, ça suffit, Chris, là, quand même. C'est moi qui vais te faire venir, ma fille! Ouais, c'est Ben, ça, il est vraiment jaloux, là. Oui. Mais cette scène-là est fucking bonne parce qu'elle amène encore plus la dynamique, que là, elle met au clair, là, que c'était pas une coïncidence, là. L'ambiguïté qu'il aurait peut-être pu avoir que tu donnais, Serge, à l'autre scène, il y en a plus, là. Là, ça vient de péter tout, là. C'est confirmé qu'il y a une tension hyper sexuelle entre le père et la fille. Absolument. Puis, tu vois à quel point Lola est dérangée aussi dans cette scène-là. Là. Comment quand il demande de sucer ses doigts, puis comment ça se déroule, c'est tellement comme tu te dis, OK, cette fille-là, elle a des problèmes, là, elle a des struggles. Ah oui, sur tous les plans, là. Là, je pousse ma théorie peut-être un peu loin, là, mais c'est que son père l'a éduqué, c'est un homme, et c'est lui qui a la graine, c'est lui qui a le pouvoir, et je mets des guillemets ici, là, on les voit pas en l'écoutant, mais je mets des guillemets. Puis elle a été éduquée comme ça. Fait que là, elle voit pas de mal à avoir une sexualité avec son père par rapport à son oui-oui, mais sa sexualité, c'est son doigt, c'est sa graine. Ouais, je comprends. Comme la drill et sa graine. Exactement. Fait que là, elle, c'est ça qui fait qu'elle jouit là, quand le gars il assuce, parce qu'elle est juste comme, OK, c'est elle qui a le pouvoir, c'est elle l'homme. Ouais. Quand tu comprends, c'est ça qui est qui est vraiment fucké là, dans ce film-là. En tout cas, peut-être que j'ai poussé ça loin, mais c'est l'image que j'ai eue. Là. Moi, je pense que t'as raison. Puis en plus, ben, t'as le père qui va chercher le marteau parce que si il suce pas le doigt, ben lui, le marteau, il est prêt à je sais pas, y faire quoi que ce soit. Ben, puis c'est là, ça, il veut pas, mais... Ben, tu veux dire, il veut pas... Il veut pas qu'il suce le doigt. Il veut pas qu'il suce le doigt, mais... Il va chercher le marteau pour qu'il pisse. Ah, tu sais, c'est ça que je me dis, c'est un peu fucké. Il encourage ses jeux, mais en même temps, il veut pas. Ah, mais là, justement, la scène du pipi, on est rendu là. Ah, ouais. Parce que là, lui, il dit que Brent, il va aller à la toilette. Puis là, tu dis, c'est un moyen de diversion de fuir. Puis là, il dit... Ah ouais, tu veux pisser? Parfait. Fait que là, après son verre de lait, elle cale.
Puis, tu sais, moi, encore là, c'est banal, là, mais tu sais, quand elle ouvre la bouche, puis avec les grands filaments de lait dégueulasses, là. Puis là, après ce verre-là, puis elle dit, OK, elle pisse dans le verre, mon esti. Fait que là, lui, il a... Je peux pas croire, est-ce qu'elle me sort la zone, tu sais, pis qu'elle veut que je pisse dans le verre là, live. Je te donne même 10 secondes, les films, quand même. Puis là, pendant ce temps-là, le père, il s'en va prendre le marteau. Non, il y avait déjà le marteau, mais il s'en va chercher des clous. 10 seconds or daddy nail it to the chair. Il va te piner ça sur la chaise si tu pisses pas dans 10 secondes. Puis tu sais qu'il va le faire. Oh, oui, c'est ça le problème. Ouais. Tu sais, fait que t'es juste comme, OK, comme pisse. Mais là, pisse, Esther. Pisse stressé. Puis excuse, s'il a vraiment envie de pisser, là, ça va prendre du temps avant que ça commence, là. Ben aussi, c'était une diversion. C'est là que t'as peur pour lui, là. C'est là que tu dis, ben ouais, il disait ça juste pour essayer de s'enfuir, puis il y a aucune piste, là. Et il y a aucune piste, justement. Oui. Mais puis Lola, elle sait, elle est pas folle, elle dit. Ah, je suis sûr que c'est un truc, là. Puis tant qu'à pisser, tu vas pisser ici live dans le verre, tu sais. Je pense qu'on peut pas utiliser l'expression elle est pas folle, Serge, dans ce podcast-là, parce qu'elle est vraiment folle. Fait que, elle n'est pas dupe. Elle n'est pas dupe. T'as raison. C'est une folle film. Ouais, c'est ça. Et disons que c'est ce qu'on appelle uriner sous pression. Ah, qu'est-ce que tu dis? Oui. Puis uriner à 9 secondes et demie, hein. Quel bruit relaxant. C'est rendu à ça quand je vais faire pipi, là, quand j'entends ce bruit-là, je suis comme thank God. Thank God. Je sais. Comme elle a l'air déçue qu'elle pissé. On dirait qu'elle voulait vraiment qu'il naille le buzzer sur la chaise. Ben oui, elle a jamais vu ça. It's crying. Ouais, c'est ça. Soyons un peu honnêtes, il y a beaucoup de filles qui se sont dit. Là, tu penses? Ah ouais. Oh, non, moi, je suis tellement sûr que sadique. Ouais, mais c'est un revenge movie pour des filles, ça. Ouf. Je sais pas à quel point, parce que il a pas été un dick, justement. À quel point ça aurait été peut-être un peu un revenge movie pour les filles, ça aurait été un dick. Tu sais, un peu comme Spit on Your Grave, là. Ouais. Là, tu peux comprendre. Mais là, on est des années-lumière de ça. Puis là, finalement, il réussit son pipi. Fait que le père et la fille sont un peu déçus parce qu'ils auraient aimé ça, d'y planter ça sur la chaise. Tu fais pas ça à Xavier. C'est pas là que Brent, il est à la botte? Ouais, oui. mais il faut dire qu'elle, elle s'alignait, tu dis, elle s'aligne-tu pour le sucer? Ah, elle voulait sucer, ouais. Puis là, mon a dit, ouais. je pense qu'à la place, je le mordrais, puis, tu sais... oui, c'est vrai de ça. Parce que pour plus qu'elle soit jamais embrassée, comme elle faisait la référence à Holly qui est en train de sucer dans le char. Fait que là, lui, il réussit à prendre ses deux pieds, puis à le pousser sa table, à revole sur le dos. Moi, là, j'étais là, yeah! Puis là, papa qui dit, princesse! Princesse. Là, tu dis, fait que là, la princesse foule. Fait que là, il réussit à se détacher, sortir dehors. Il monte un arbre, puis là, ben, t'as Lola et son père qui lancent des roches. Ah, c'est une gang de malades. Ah, ça, c'est. Ah, ouais. Puis quand il tombe, là, ça a tellement l'air douloureux. Ah! Dans la bande-annonce, on l'a vu, mais. Oui. Ah, ouais. Ah, il tombe la face première sur le capot du char. Pow! Ouais, il a dû le pogner dans le front avec sa roche, puis là, déjà là, aïe aïe, puis après ça, deuxième aïe aïe, elle tombait sur le char. Bitch. Mais bref, il est assommé tête. Ah, pis quand elle rit, hein, elle s'amuse quand elle lance la balle, là, elle est crampée, ben raide, pis elle est sadique, là. C'est vraiment une sadique. Elle est vraiment bonne. Une enfant, là, qui a tout ce qu'il y a. Pis j'en ai connu une. J'en ai connu une qui, à ce jour, je me demande si elle va pas devenir une tueuse en série. Revenons à nos moutons, mais on va la monitorer. Je vais la surveiller de proche. Ouais, parfait. Moi, j'ai mes 3 filles qui sont prêtes, là, fait que tu me le diras. Ah, t'as 3 filles? Je pensais que t'avais 2 filles, j'avais mal compris. J'ai 3 filles. C'est cool, ça. Y en a-tu une qui est fan d'horreur? Ah oui. Ben, je te dirais, les 3, ils aiment bien ça, là. Ça, c'est trop dérangé pour le faire écouter encore, hein? Ouais, j'ai pas osé leur faire. Non. Mais ils pourraient, sont adolescentes, là. Ouais. Fait qu'ils pourraient, mais j'ai pas osé. Puis de toute façon, comme je l'avais pas vu, moi, j'aime ça leur présenter des films que j'ai déjà vus pour voir ça passe-tu le test ou non, là. C'est un des meilleurs films de bal définissant avec Prom Night 2. Hello, Mary Lou. Ah ouais. Ça, là, il paraît que c'est un film fucking queer. Ouais. Oui, j'ai entendu ça, moi aussi. Faudrait que je l'écoute avec cette optique-là. Mais c'est ça qui est intéressant avec le podcast, justement, parce que moi, pis ça, spoiler, il va déjà être sorti, là, on le fait, Prom Night 2. Dans notre mois des suites. En fait, c'est que, justement, là, on a moins été avec cet aspect-là, parce que le film est tellement bonkers que tu peux partir dans tous les sens là, avec ce film-là. Là. Il y a 8 pistes de discussion, là, sûrement possibles. Là. Mais écoute, dernière chose sur Prom Night 2, là, j'ai détesté à l'époque. Ah ouais? Tu sais, moi, je suis de l'ère 80, là. Tu sais, j'étais ado dans les 80. Fait que moi, là, quand je l'ai vu, j'ai dit que c'est ça, cette marde-là. Parce que j'avais vu l'original, puis moi, ben, j'ai grandi avec l'original, puis j'avais une petite place dans mon cœur. Avec mais la là, petite danse. Ouais, disco, là. Puis Jamie Lee Curtis. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit que c'est ça, cette affaire-là. Mais c'est le genre de film qui se prend mieux avec le temps. Ben oui.
qui on dirait qu'il grandit comme Halloween 3 avec le temps. Exact. C'est un bon comparatif. Mais bref, revenons au retour de Brent sur la chaise. Il ne s'en sortira jamais. Là. Ouais. Mais là, t'as Papa Stone qui lui cloue les pieds au sol avec des couteaux pis à coups de marteau. Hey, non, mais tu sais, whatever's handy, mais pareil, là, c'est comme... Mais il réveille avec ça. Ben, ça, c'est pour faire un lien aussi avec Bruno, là, t'as ton sentiment de puissance par rapport à la forme phallique aussi avec le doigt, là. Mais là, quand elle s'assied sur lui, là, puis elle veut qu'il souffle, là, puis qu'il ait mal parce qu'il se fait pénétrer, justement, là, tu sais, c'est encore dans symbolique. Oui, ça fait quand tu regardes ça de même, là, c'est violent, là. C'est fucké, c'est ça, puis c'est vraiment elle comme... lui dit de pleurer. Ben oui, c'est ça, je te dis, c'est quand il fait... elle le viole. Carrément, elle le viole. C'est l'enfer, là. Pendant qu'il se fait rentrer ça dans les pieds, c'est ça, lui, il veut rien savoir de pleurer, puis comment enrager. Moi, je sais pas ce que... Moi, je pense que j'aurais broyé. Ben, c'est encore drôle, hein. Rendu à ce point-là, là, je pense que l'instinct de survie, là, il vient qu'il rentre tellement. Faut pas oublier qu'il a choisi de vivre au début, lui-là, là. Ouais. Je le sais, mais la douleur... Ah! Mais aussi, il est habitué à la douleur, là. Check son côté de ventre, là. On le voit, là, il est comme complètement... Peut-être, ouais, mais quand même, un couteau dans le pied... En tout cas, je sais pas, là, mais j'étais là, je me sentais pas bien, là, quand on dirait où est-ce qu'il est placé, tu sais, il est vraiment dans le haut du pied, là. Ouais. Proche de où est-ce que la jambe commence. Je suis comme... Ils ont pas choisi la place où que... Ben, les deux pieds. Non. Ils vont faire ça avec les deux pieds. Ouais. Le papa de Mia, le policier, là, pendant ce temps-là, il a trouvé des objets de Brent proche de la petite montagne. Il les ramène à sa mère. Son vieux iPod, exact. Puis là, comme génération 1 ou 2. Là. Je pense que oui, c'est vraiment les débuts. Là, ça montre son album photo, son scrapbooking à Brent est institué en plus. Et là, on voit les victimes du passé. Puis là, c'est important parce que là, Brent, il reconnaît une des victimes dans la gang. Et c'est Timmy. It's the one that got away. Exact. Et c'est lui qui, au début du film, qu'il a failli te frapper avec son char. Puis lui, il était lobotomisé. Fait que lui, il catchait pas qui était là. Ouais, c'est ça. Lui, là, il avait été exact. Dessiné, lobotomisé. Et avez-vous catché que Timmy, c'est le frère de Mia? Ouais, on le voit sa photo quand Mia est couchée après être revenu chez eux du bal. Ouais, ben c'est ça qu'elle dit au policier. Pourquoi tu l'as pas retrouvé, son père pis tout ça. Mais, mais imagine-toi trouver ce gars-là. Il doit être quand même traumatisant un peu. Ouais. Avec le trou dans le front, tu sais. Hey, est-ce que je peux vous... Ben, un peu comme Henley, tu sais. Ouais, c'est ça, tabarnak. Ah boy. Mais c'est ça. Donc, là, lui, il fait le lien que Chris, c'est le gars que j'ai failli te frapper quand mon père, quand on a eu l'accident, puis mon père est mort. Fait qu'il fait plein de liens. C'est le frère de Mia. Puis là, elle a dit... Ah! Je suis prêt à le dessiner maintenant. Là, tu te dis, qu'est-ce qu'elle va faire, l'enfant? I'm not pretty enough. Et là, avec une fourchette en plus. Bruno va censurer tout l'épisode avec la toune dès qu'on parle. La tabac. Hey, c'est une bonne idée. Hey, ça va être ben trop long. C'est tellement d'ouvrage. Là, elle inscrit ses initiales sur le torse de Brent avec sa fourchette. Ouais. Et après ça, juste pour le plaisir. C'est initial, imagine. Ça ne dérange même pas de se faire pogner. Si, ben, elle se fera pas pogner à voler. Ouais, Lucie sauvée. Ouais. Et là, elle lance du sel sur le ventre. Mais elle lance la salière au complet. Ça lui fait plaisir de faire ça. C'est chiant. Ah, ça, c'est une sadique. C'est réellement une sadique. Ça doit brûler le calcul. Elle prend plaisir à faire mal. J'ai marqué ça doit brûler. Fait que là, et encore là, il crie que sa voix qui peut le plus sortir de bruit. Écœurant. Sérieusement, là, honnêtement, je serais même pas surpris que c'est ça qui a fait qu'il y a eu le film Twilight 3 parce que ça commence avec qui se fait mort, puis il paraît que se faire mort par un des vampires de Twilight, c'est la plus grosse douleur que tu peux pas ressentir de toute ta vie et que si tu survis à ça, tu deviens un vampire. OK. Fait que quand il crie au début, ça a vraiment l'air de faire mal, puis c'est quelque chose qui est ressorti. Ben, no wonder, quand tu regardes ça... Il l'actait bien, là. Mais après, là, je trouve que Lola, là aussi, là, la scène juste après, c'est son meilleur acting quasiment. Là. Oui. Je trouvais ça tellement nice comme scène là, que quand elle acte la queen, là, puis qu'elle a plein de sang à ses mains, j'étais genre... non, elle est bonne. Ah ouais. Dead on, là. Mais juste vous dire, quand elle crie encore... We can hear you. Moi, là, il y a une scène, ça m'a rappelé Halloween 2 de Rob Zombie. OK. Parce que la manière que c'est filmé, là, tu sais, c'est comme... Tu sais, lui, il souffle, parce qu'il y a eu le sel, puis... Il les voit comme distorsionnés. Un peu comme dans Halloween 2 quand Laurie elle capote puis on la voit faire des bruits. Tu sais, la tête. Ah ouais, ben c'est un quand peu filmé pareil. Là. Ah oui, ouais. que ça glitch. Ça glitch, là. Ben j'ai vu ça, j'aime ça. En tout cas, je me rappelais Rob Zombie. Puis c'est la même année aussi que Halloween 2 de Rob Zombie. 2009. Ah ouais.
Mais il n'y a pas, Je m'en il y a pas de souviens ligne, pas il y a pas d'inspiration. de la suite de Halloween. Ouais, c'est pas. Je me rappelle qu'une madame avec un cheval. Là. Oui, Ouais. cheval blanc, là. Cherry Moon Zombie. Ouais. la Ouais, femme mais de Rob, je m'en là. rappelle pas pourquoi, puis c'est quoi le rapport, quoi. Michael Myers, il monte sur le cheval, puis Non, mais il suit, là, c'est une apparition. Il y a une symbolique, mais c'est. J'ai pas très aimé celui-là. Là. Moi non plus. Non. J'ai essayé de redonner une deuxième chance récemment en plus, là, parce qu'il y a Ouais. comme du monde qui hype les films mal aimés des fois, là. Ouais. Puis ça a pas marché pour moi, là. J'aimerais essayer, voir. Malgré que le remake de l'original, moi, j'ai comme pas détesté, par exemple. non, je l'ai aimé. Je l'ai aimé, moi. Mais le deuxième, non, pas vraiment. Donc, là, t'as Lola, comme tu dis, mec, qui est couronnée reine du bal, puis là, justement, son acting, et là, oh my God, j'ai été choisi. Eh oui, t'es tout seul, Chris, comme. tu sais. Mais tu sais, elle met sa main pleine de sang, tu sais, comme devant elle, puis je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose dans son acting qui est venu me chercher, là. J'étais genre, OK, là, elle est bonne, là. Là, elle est vraiment on the spot, là. Elle joue dans les Elle notes, là. reine par défaut. Ouais, Oui. tabarnouche. Ouais, et couronnée par son père, tu sais. Fait que là, elle danse avec Brett. C'est un peu triste. Puis là, en parallèle, pendant ce temps-là, t'as Jamie qui danse avec Mia au bal. Puis là, ben, elle veut jouer. Moi, j'ai juste trouvé ça drôle encore là. Il joue avec le pipeau, là, à Jamie. Puis le directeur qui dit, elle est ailleurs, là, tu sais. Il y a la venue précoce aussi. Tu sens, là, que c'est déjà proche, là, quand il est ouais, c'est clair, Je là. pense Puis que j'y oui. dirai pas non, Le directeur qui arrive, est cock-blocker de merde. Ben ouais. Fait que là, t'as Lola qui se met à danser avec son père, puis encore là. Moi, j'ai marqué, lui révélant incestueusement qu'il est son prince. Ouais. It's always been you, daddy. Oh, You're my my real prince. Tout ça, là, comme. Chris de folle. Et là, elle est sur le point de l'embrasser. Puis là, pendant ce temps-là, Brent qui essaye de se démener pour se défaire. Puis là, il tombe sur la chaise. Puis là, c'est ça qui coupe l'inspiration de Lola qu'elle a embrassé son père. Puis là, j'étais mal à l'aise. Ben, c'est parce que pendant ce temps-là, il s'est défait. Il a sorti sa lame, là. Il y avait sa lame dans ses poches, rame de rasoir. Mais ça, c'est une affaire quand elle dansait avec, encore une fois, là, avant qu'elle danse avec son père, elle dansait avec lui. Puis elle faisait exprès pour tirer un petit peu plus parce que ses pieds sont dans le. Ouais. Puis il a ramené un coup sur le pied aussi. Maudite marde. Là, il danse. Moi, je vous dis, là, j'aurais pas été surpris qu'elle l'embrasse rendu là dans le film, là. Oh, ouais. Ah. Ça... Moi, qu'il l'aurait montré, je m'en allais, ils vont y aller, c'est sûr. Je suis pas à l'aise, là, mais ils vont y aller. Mais non, au moins, Brett les a interrompus. Donc, t'as Papa Stone qui s'en va couper la tête de la bébite morte qu'il avait trouvée sur le bord de la route. Là, tu te dis, il va-tu le faire manger à mettre dans la face à Brent? Pas tu t'enlignes là-dessus, là. Puis là, finalement, il ouvre une trappe dans le plancher. Puis là, il lance le lunch à ses locataires du sous-sol. Là, tu te dis, qu'est-ce que c'est ça? Avec de l'eau. Et c'est les anciennes victimes de Lola qui sont là-dedans. Et Lola et son père, là. On les entend crier comme des zombies. Tu sais, un peu comme Brent, là. Ouais, c'est là que j'ai comme. Je le savais. C'est là que ce film-là, il peut perdre du monde. Ouais. C'est soit que t'aimes qui ont été 100% dans la folie, ou soit que tu trouves ça un peu irréaliste pis t'as de la misère à embarquer. Puis moi, personnellement, j'ai trouvé que ça rendait le film iconique, là. Parce que c'est justement... Ils osent, pis j'ai aimé ça. Pis ça se peut que t'aimes pas ça, pis c'est normal, genre. Ouais. Ben, c'est pas que j'aime pas ça. Tu sais, c'est pas. Je trouve que ça a comme enlevé de l'horreur au film rendu là. OK. Ouais, ben oui, c'est sûr. Je comprends entièrement. Ça le rend... C'est ça. À défaut de le rendre comme... comment dire... ce que ça vient de chercher dans les tripes, ben là, ça a été vers... On fait un film culte. Au lieu de faire un film juste comme dérangeant. C'est peut-être mieux comme ça. Ouais. En bout de ligne, là, Ouais. où est-ce que moi, c'était rendu le film, c'était peut-être mieux comme ça. T'as Je trouve que ça le raison. démarque, moi, personnellement. Là. Ils ont été pour le culte au lieu de rester dans le viscéral. Là. Puis Ouais, moi, t'as j'ai aimé raison. ça. Moi, t'as raison. Aïe, je viens de me gratter le front, puis j'ai senti. Le point. Le trou. Oh! Puis là, c'est ça, tu sais, là, tu te demandes qu'est-ce qui va se passer, tu sais, comme, parce que là, tu dis, il y en a combien là-dedans, puis là, t'as une coupe, je pense, sont comme 3-4, 3? 3, 4, 3, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 3. 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 3, 4. T'en rappelles-tu? Ah, c'est Pyrrhus. Ouais. Puis là, t'as Jimmy puis Mia pendant ce temps-là qui baissent dans la voiture. Puis là, avez-vous pas... Ben, je pense que c'était fait de même. Le père de Lola sort dehors, puis ça fait une transition avec les deux, Mia puis Jimmy qui baissent. Au départ, je pensais que c'est lui qui allait cogner à la porte, qui allait cogner à la fenêtre des deux. Ouais, moi aussi. Ouais, je pense que c'est fait pour que tu penses ça, justement. C'est comme une transition, puis c'est le directeur encore là qui dit, je t'ai dit de faire ça ailleurs, mais pas sur le terrain de l'école. Non, mais il est obsédé. Ben, pour les suivre de même, tu dis, Chris, il est vraiment... là, comme... Va faire ta job à l'intérieur. Laisse-la faire leur job à l'extérieur. Mais là, ce qu'on voit, c'est que finalement, papa, lui, est allé chercher sa perceuse. Ouais. Et là, il amène ça à Lola. Tu te dis, ah, s'ils vont aller là, ok, c'est ça l'affaire qu'il y avait dans le front de la mer, là. C'est exactement ça que je me suis dit, moi aussi. Ok, ils vont aller là. Mais en même temps, tu sais, t'avais une petite idée si t'as vu le poster du film, tu sais.
Je pensais pas qu'elle allait faire un trou dans la tête. Moi, j'avais oublié qu'elle faisait un trou dans la tête. J'avais déjà écouté, puis j'avais oublié. Dans ma tête, il s'en tirait. Parce que, tu sais, là, elle fait la drill, puis elle glisse dessus. Oui, c'est ça. Il dit, tu sais, il faut que tu mettes plus de pression, puis dans ma tête, c'est là qu'il s'enlevait, comme avec sa chaîne. OK. Puis il est encore vivant? Mais il perce juste le crâne. Ouais, mais... non, je dis juste ça, mais c'est l'eau bouillante qui vient terminer la job. Ils font ça à frette en plus. Oui. Le père, là, il tient la tête, puis là, Lola qui drill dans la tête, puis là, tu vois même la steam là, qui sort, hein, tu sais. Oui! Ah ouais, non, ça, c'était C'est ça, là, c'est rough en tabarouette, puis surtout que... T'entends le bruit du crâne. Le bruit du crâne, ouais. Le crâne, il fend. Ah ouais. Puis là, le père qui lui dit va pas trop loin parce que là, si elle avait atteint le cerveau, il y aurait eu, à ce moment-là, tu sais, ça aurait pu le tuer. Ça aurait pu le tuer direct. Fait que là, il dit va pas trop loin, tu sais, mais avec une précision puis un sadisme, là. Tu sais, c'est comme s'il dit hey, ton clou, j'entre-le à 3/4, là, pas complet, là. Tu sais, c'est comme s'il parlait de bâtir de quoi. Ouais. Il est en train d'y visser le petit front. Ouais, puis Brent, quand il souffre, il réalise tout ce qu'il y a un peu, là. Tu vois que il veut crissement pas mourir là. Non, puis il y a des flashbacks de sa famille, hein, tu le vois, là, mais là, finalement, il se fait percer le front, puis il y a des flashbacks, et là, t'entends la bouilloire siffler, tu te dis, OK, c'est passé, là, encore, puis là, puis lui, qui commence à regarder qu'est-ce qui se passe là, et là, l'eau est prête à être servie. Servie où? Dans le trou du front de Brent. Dans le trou du front, man! Quoi? Ah, ça va te bouillir le cerveau, puis tu vas être lobotomisé. Et là, elle vient pour y rentrer ça dans le petit trou, puis elle renverse sur le bras du père. Moi, j'étais là, puis le regard qu'il fait aussi à l'eau-là, tu sais, son père, là. Ben, parce que c'est lui le maniaque, mais il est amoureux de sa fille. Il va pas tuer sa fille. Exact. Il est amoureux d'elle, mais au final, tu vois qu'il est un tueur, là. Ah ouais, tu vois qu'il aime bien ça, là. Puis là, c'est ça. Mais là, elle trouve que le trou est pas assez grand. Ouais, puis elle a de la misère à viser dans le trou. Ouais, fait qu'elle demande à son père d'une grosse. Peux-tu l'agrandir? Puis là, moi, je pensais qu'il était pas pour le faire. Fait que là, son père, il arrange ça. Puis là, il est en train d'y driller plus gros. Pendant ce temps-là, lui, il se débat, il veut vivre, comme vous avez dit. Puis il réussit à couper ses liens avec sa lame de rasoir qui était son, comme son collier. En même temps qu'il se faisait driller le front, man. Ouais. Ouais. Il se débattait solide, là. Il réussit justement à défaire ses liens. Puis là, il fait une jolie entaille dans le visage du père. Fait que lui, qui il revole, il est comme ça. J'ai marqué de ça. Tellement satisfaisant, là. Non, je slash sais. la face, là. Oui, je pense que j'ai fait un yeah! Je suis content aussi que ce soit pas juste comme un coup de poing où il l'a poussé. Non, il l'a vraiment slashé, puis on pris le temps là, de mettre comme qu'est-ce que la vraie slash aurait l'air, là, tu sais. Une belle slash de Joker, là. Ouais. Et Heath Ledger. Ah ouais, vraiment, là. True. Belle slice. Puis il crisse le père dans la cave avec des monstres qu'il mange. Puis, et là, Bruno, le papa, a attrapé quoi? Il a attrapé la muerte. Ah, solide en plus. Très solide. Là, il y a une bataille entre Brent et Lola. Il saute dessus. Non, ben c'est ça. Il fallait dire aussi, avant qu'il pitche, il a lancé la perceuse sur le front du père puis il l'a poignardé solide dans le cou, là. Ouais, oh oui, c'est vrai. Il stab 8 fois dans le cou. Ben oui. Il stab au bout, puis là, après ça, il pousse, puis il tombe, puis là, il se fait manger. C'est plus satisfaisant la mort du père que la mort de Lola. Ça, c'est vraiment. Vraiment, dans ce cas-là. Au final, c'est lui le vrai psychopathe. Ben, Lola et tout est devenu un psychopathe. Ouais. Mais c'est tout avec le père. Ouais, mais Lola est détestable. Ouais, je sais. Mais c'est de la faute du père, tout ça. Peut-être que si le père avait pas été comme ça, Lola serait pas comme ça. Je suis bien d'accord. On peut se le dire. Non, c'est notre thématique du père, fait que. Ouais, c'est vraiment ça sur lui, c'est de sa faute. Le dos large. Ben, Lola, elle a sa part de responsabilité. Là. Ça reste un humain qui a quand même un free will, mais c'est juste, elle a tellement tout le temps été de même depuis qu'il est bébé que. On peut dire que le vrai monstre du film est le père, mais Lola est notre monstre le plus marquant. Là. Ah ouais, quand même. C'est une bonne deuxième ou c'est un bon sidekick dans ce cas-là. Là. Ben c'est ça, là, t'as les zombies, moi je les appelle les zombies, ils sont rendus zombies, c'est qui mange Daddy. Ok, je vous dis tout de suite, je suis pas pour de frapper une femme. Mais j'ai trouvé satisfaisant les deux droites qu'il a envoyées dans la face parce qu'elle était en train, elle voulait y arracher le visage, puis il réussit à l'assommer. Mais finalement, là, il l'a pas assommé. Et là, qu'il pousse, ça pousse Brent dans la trappe. Et là, il est témoin du repas des prisonniers zombies. Là, et puis là, il réussit à se défendre avec le marteau. Il tue les affamés. Ça, c'est l'autre nom que j'aurais pu donner. Là. Je m'en souvenais plus qu'elle le poussait dans la trappe. Puis il peut pas s'en sortir, il pogne les pieds, il est comme pogné sur le bord. Ouais. Lui, il est en bas, mais il réussit à se défendre, puis il tue avec... justement, c'est important parce qu'il a ramassé, je pense, le couteau du cou du père, puis je pense la spotlight, en tout cas, puis c'est avec ça qu'il se défend.
avec le couteau pis tout ça, là. Il l'avait arraché. Là, t'as Jamie qui ramène Mia à la maison, elle s'en va se coucher, puis c'est là que son père l'entend pleurer, pis c'est là qu'elle dit « Pourquoi tu l'as pas trouvé? » Puis là, elle faisait référence à son frère. Ouais. Timmy. Tu l'as pas trouvé, fait qu'à cause de ça, j'ai eu besoin d'aller ressentir et de me faire mettre par le premier venu. Un petit drogué. Ouais, puis elle l'a comme edgé toute la soirée. Le gars, il a tellement dû apprécier son orgasme, là. Ah, bah, vraiment. C'était une très belle finale pour lui, j'imagine. Gars, man, elle a revolé comme Anna Faris dans Scary Movie. Là, t'as Lola qui va tuer sa mère. Ah oui. Ouais, avec un oreiller. Mercy kill. Donc, puis... Ouais, exactement, ouais. C'est parce que là, si le père il est mort, elle n'a plus de raison de la garder vivante. Exactement. Et là, c'est là que Holly... tu sais, je pense qu'elle est dans la chambre, je sais pas, elle était pas chez eux, là. Elle est dans la chambre, je pense, de Brent. Puis elle a un flashback, puis là, elle se dit, OK, c'était Lola qui l'avait invité. Tout d'un coup, que c'est là qui est. Fait qu'elle a comme le flashback, elle appelle le père de Mia, qui est le policier, pour lui dire. Puis là, lui, il se rend chez la famille des Stones. Là, il rentre là, il entend du bruit qui vient du sol. Puis là, il ouvre la trappe. Et là, Lola s'approche derrière lui furtivement. Et ben, il se retourne, puis il reçoit un coup de hachoir en plein dans le front. Je pense même pas qu'il a eu le temps de voir venir la hache. Non. Ben là, il tombe dans le trou, la trappe, puis là, ben, il a tapé la moitié sûrement. Là, t'as Brent qui récupère le gun du policier. Il tire Lola, il la manque, mais il pète la boule de disco. Lola, elle mentionne. Ah, ben là, moi, je vais me rendre chez toi. Je vais aller poignarder ta mère comme dans le coup, comme t'as fait avec mon père. Puis je vais aller poignarder Holly comme toi tu l'as fait avec mon cœur. Je vais la poignarder dans le cœur. Fait que là, elle part en marchant puis en chantant. Mais elle est un petit peu fatiguée, par exemple. Ouais, mais là, elle est brûlée. Il faut la comprendre quand même, là. Un peu d'empathie, Bruno. Comment je la mange? Fait que là, en marchant, ben c'est ça, elle part en marchant, en chantant. Holly, pendant ce temps-là, elle décide de se rendre chez les Stones avec la voiture. Mais là, t'as Lola qui va sur le bord de la route, elle dit pitch son scrapbook en plein dans le bruit. Ça, j'avoue que j'ai fait un Ouais, je m'attendais pas à ça, moi non plus. Mais le hasard des choses pareilles, hein. Qu'elle a croisé sa route, qu'il n'y ait personne sur sa route. Oui. Comme... Oh, ouais, c'est arrangé avec la fille des vues, là, dans ce cas-là. Fait que là, ben, t'as Lola qui rentre dans la voiture, la bataille entre Holly et Lola. Et là, Holly qui lui lance un bon coup de pied au visage. Il se regarde pendant comme... tu sais, pendant fucking longtemps, genre. Puis dans le fond, ça a dû être juste 2 secondes, mais... Pendant une éternité. J'ai marqué digne de Holly Holmes, parce que Holly Holmes, c'est une fille de UFC, là, puis qui est super bonne avec ses pieds, puis elle en a ramené une. Elle s'appelle Holly, puis je dis c'est comme Holly Holmes. Ah, c'est un bon lien. J'étais tellement... C'est directement lié. Ah oui. Peut-être pas, mais quand même. Parce que Holly Holmes a battu Ronda Rousey, mais c'est pour ça. C'est pour ça. Et donc, Brent, il réussit à sortir du trou en empilant les cadavres. Il prend la voiture, se rend à toute vitesse en direction de chez eux, parce qu'il se dit, elle s'en va là, la folle, fait que moi, je vais la retrouver. Pendant ce temps-là, t'as Lola qui court avec son couteau, pis elle essaie d'attraper Holly. Tu sais, il veut pas, il y a un peu d'humour là, derrière tout ça. Ah, ben là, elle est drivée par la rage. Ouais, même plus, elle a plus ce qu'elle veut, on lui a enlevé son jouet préféré, son père. C'est vrai. Là, il est vraiment en crise. Fait que là, pendant ce temps-là, c'est ça. Donc, t'as Brent qui s'en vient, puis il va tellement vite, puis là, il évite de justesse, comme au début du film. Mais là, il évite de justesse Holly, et là, il ramasse Lola, qui est expulsée sur la route. Le bruit, hein, que ça fait ça spot! Solide, là. C'est tellement iconique après, comment qu'elle rampe avec son petit couteau, là. C'est que je trouvais ça... Avec sa main cassée. Mais c'était drôle en même temps. Sa main qui est comme décrochée complètement, là. Ah ouais, c'est dégueu. Mais là, avant ça, t'as Holly qui se rentre dans la voiture, puis quand elle voit Brett, elle a le cri qu'elle lâche, moi, je me suis... C'était quand même drôle, tu sais, mais elle était bonne, moi, je trouve. Ben, réaliste aussi, là, parce que, honnêtement, tu rentres dans l'auto puis tu vois ça, tu t'attends pas à voir ton chum avec un trou dans la tête, là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est une bonne réaction. Parce que moi, j'ai trouvé ça drôle un peu, puis là, c'est ça. Lola, non, elle est pas morte, comme t'as dit, Mick. Elle rampe par terre avec son couteau, toujours un couteau en main, puis là, Brent, il a comme une idée, il dit, pourquoi ne pas reculer, tu sais? Ben ouais. Puis là, ben après, j'ai marqué une interminable scène nous montrant le visage de Lola. Avec un bruit de cœur qui bat. Ouais. Moi, j'ai aimé ça. Ça arrêtait pas, là. J'ai vraiment aimé ça. Moi aussi, j'aimais ça. Et là, j'étais comme inconfortable parce que je voyais comme le plan rapprocher des yeux de Lola. Puis j'étais comme, je sais pas, à un moment donné, j'ai dit, OK, changer de scène un peu. Mais elle me rendait. J'étais pas bien. Non, moi non plus, je l'aime tellement pas que je voulais pas la voir comme. Elle avait l'air trop sereine avant de mourir. Elle mérite pas d'être sereine. Non, c'est vrai qu'elle a l'air sereine un peu, par contre. Ouais.
C'est comme genre, je suis rendu là. T'sais, le père est parti, là, c'est longtemps. T'sais. Sa main, c'est assez satisfaisant, par exemple. Sa main qui est comme complètement décrochée sur le côté, qu'elle peut même plus elle peut même plus à bouger. Ben... Et là, elle se fait ramasser le visage par le pare-choc arrière de la voiture. Puis là, j'ai marqué qu'elle a sûrement, à ce moment-là... Fort probable. Sinon, elle est solide, là. C'est une Terminator. Et là, t'as Brent qui revient à la maison, maman Carla qui l'accueille, puis elle lui fait couler un bon bain avec du sel de bain dedans. Non, ça, c'est pas dans le film. Non, c'est ça. J'ai dit tabarnouche, je sais que c'est une scène d'après-générique, là. J'ai pas vu. Hey, le end credits, tu l'as pas vu aussi. Et... C'est la fin. Et pour que le film soit meilleur, il aurait fallu que le générique de la fin soit If I'm not pretty enough. Ça aurait été. J'ai pensé, Bruno. Mais il y avait d'autres bonnes tunes pareilles. Là. Mais il aurait fallu qu'ils mettent au moins les 4 premières lignes de la tune. Ouais, non, je suis pas sûr. Mais bon, alors, allons à notre quiz. Question numéro 1. Le réalisateur Sean Byrne a mérité le Grand Prix du jury lors d'un festival. Lequel? Je vous donne un choix de réponse. Festival Fright Meter Award. B. Le festival Fangoria Chainsaw Award. C. Le festival Gérard Maire. D. Le festival international du film de Toronto. Bruno, tu t'es aventuré ou j'y vais? Bah, je pense que c'est D, c'est le seul que je suis au courant. Moi, je pense que c'est B, Chainsaw Award. Malheureusement, les boys, c'est le festival Gérard Maire, qui est l'ancien, qui s'appelait avant ça le festival Avoriaz, dont on en a parlé dans un de nos derniers podcasts. Et le Grand Prix du jury. Par contre, en 2009, au Festival international du film de Toronto, il a quand même remporté le prix du public. Ouais? Ça. Nice. C'est weird, j'avais pas vu des choses qu'il avait gagné. Il a fait une section Midnight Madness. Cool. Vraiment hot. Puis il a gagné aussi un Sirène, comme un award de Sirène là, en Suède pour le film international, donc le meilleur film international. Puis juste pour vous dire, il compétitionnait cette année-là avec Scott Pilgrim vs. The World puis L'Illusionniste. Scott Pilgrim, c'est bon. En Suède. Vu aucun des deux. Moi, j'ai jamais vu celui-là. Scott Pilgrim, c'est malade. Ah ouais, c'est un film d'horreur. Ah ouais, hein? Non, c'est une comédie. Ben, c'est celui qui a fait réaliser Shaun of the Dead. Ah, ok, ce genre-là. Ben, c'est horreur, comédie. Ouais, ok, je comprends. Puis L'Illusionniste qui est super bon aussi. Là. Je me trompe, je sais pas si c'est celui avec Hugh Jackman. Non, L'Illusionniste, c'est celui avec Edward Norton qui était sorti la même année que le Prestige. Mais Prestige était meilleur que L'Illusionniste, à mon opinion. Ouais, moi aussi, j'ai préféré aussi. Il a été nominé dans plusieurs catégories, dans plusieurs festivals, mais il a pas gagné. Mais l'actrice Robin McLeavy, là, qui fait Lola, avait été nominée. Ah, c'est sûr. Sean Byrne il était nominé. Je serais curieux de la voir en entrevue, elle. Elle doit être tellement pas mal plus, évidemment. Ouais, voir si je serais capable de plus l'apprécier. Parce que là, Alors, je vois que ma deuxième question, le personnage de Lola a été influencé par un tueur en série. Lequel, Nick, probablement que tu le sais. Fait que je vais commencer avec Bruno. Je vais donner un choix de réponse. Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy ou Richard Ramirez. Richard Ramirez, c'était le Night Stalker, ça, hein? Ouais. Yes. Lui, il fait... je vais te dire Wayne Gacy. Nick? Ben, c'est Dahmer. Gacy, c'est le clown. Ah! Fuck! Je mélange Jeffrey Dahmer! Puis d'ailleurs, juste pour vous dire, c'est ça, Jeffrey Dahmer, lui, il perçait le front de ses victimes puis il versait de l'acide. Il l'a lobotomisé, lui, avec. Terrible. Ouais. Mais sauf qu'il mourait, par exemple. Ben, no shit. Lui, il essayait de les lobotomiser, mais l'acide, c'était comme un peu trop fort. Faut pas être ben, man. C'est des malades. C'est 4 malades, là, que je vous ai donné. C'est fou. Whatever, là, ça, c'est des méchants fous. Des frissons. OK, donc, question numéro 3. Quel film n'a pas inspiré de Love the Ones? A. Texas Chainsaw Massacre. B. Carrie. C. Misery. D. Audition. E. Invasion of the Body Snatchers. Hey, je dirais que Body Snatchers pour moi. Moi aussi. Vous avez raison, les boys, c'est ça. Parce que Sean Byrne il avait dit à l'actrice qui fait Lola de regarder, pour s'inspirer, là, de regarder Texas Chainsaw Massacre, Carrie Misery, puis Audition, il a pas dit ça, mais j'avoue qu'Audition, ça va. Ça fit. L'as-tu vu, mec? Ouais, je l'ai vu. Ouais, ça fit. Moi, je dirais Texas Chainsaw Massacre de Next Generation. Ah, le 4? Ça a cette saleté-là, je trouve, le film. Oh, je l'aime tellement pas, le 4, là. Tu l'aimes pas? Non. Moi, je le trouve tellement sale et dégueulasse et tellement comme... C'est la folie, là, furieuse. Ouais, c'est ça pas... Letterface, c'est un travesti. Ah ouais, mais ça, c'est drôle, là, mais... C'est malade, là. Ouais, c'est hot.
Mais écoute, moi par contre, ils disent sur le poster que c'est un mix entre 16 Candles puis... Pretty in Pink. C'est Pretty in Pink? Ouais, t'as raison. Pretty in Pink meets Wolf Creek. Et je pourrais comprendre. Wolf Creek, c'est à cause c'est australien, puis tout, là, mais ouais. Exact. Puis le style de Mick, lui aussi, Mick, là. Ouais. Le fou, là. Il est bon, son personnage, par contre. Ouais. Puis c'était intéressant, le deuxième. J'étais pas sûr, mais c'était intéressant. Le quatrième question, c'est un vrai ou faux. Le film est inspiré d'un fait vécu. Vrai ou faux? Oh boy. Moi, j'ai l'impression que c'est le contraire. Parce qu'il y a eu un real-life crime qui est arrivé, qui est inspiré. C'est un gars qui a fait ça à un autre gars, mais je sais pas si c'est arrivé avant ou après, mais il me semble que c'est après. Mais toi, ça serait faux? Moi, je dirais faux. Moi, je dis vrai, comme ça, un des deux. Ouais, raison. Mais Bruno, t'avais raison, c'est faux, c'est pas inspiré, mais ça l'a inspiré justement, le gars. Ouais, il y a une espèce de fou, là, je veux même pas donner son nom, là, parce qu'il est trop fou, là, que lui, il a battu, il a donné 49 coups de couteau à un autre gars. Puis ils ont trouvé du fluide dans ses yeux, fait que probablement qu'il avait essayé de faire la même chose. Il aimait vraiment The Loved Ones, puis il était emprisonné là, pour 30 ans, donc... mais c'est après, juste 30 ans, imagine. Ouais. Question hors... parce que là, j'avais terminé mes questions préparées, mais sinon, quel est le métier du papa de Lola? Ah ouais, on sait. Un drilleur. Ouais. Je dirais charpentier menuisier, parce que sur la voiture, c'était marqué quelqu'un qui répare les maisons. Ben oui. Puis ses outils. Moi, je dis charpentier menuisier. Puis, saviez-vous qu'il y a un petit anachronisme avec le nom de Lola Stone? Non. Lola Stone. C'était même pas voulu de la part de Sean Byrne, mais ça a été nommé par un journaliste lors d'une entrevue à quelque part dans un festival, puis il a dit comme « Oh, c'est nice, mais je l'avais pas prévu. » Lola Stone, si tu fais un anachronisme avec son nom, ça fait « Lost and Alone ». Ah ouais, c'est vrai. Tabarnouche, le journaliste, il a vraiment aimé le film pour sortir ça. il a dû dire, il a mis les lettres, mais il était peut-être dyslexique, fait qu'il a vraiment vu Lost and Alone, fait qu'il a dit ok, ça doit être ça. Alors voilà, on a terminé le quiz. C'est pas évident ce genre de film-là indépendant d'avoir plein de fun facts, hein? Ah, c'est sûr. Ouais, je pense qu'il y en avait genre vraiment pas beaucoup sur IMDb, puis... non, il y en avait quand même d'autres que j'ai pas amenés, mais qui, tu sais, il y en a pas une tonne. Est-ce qu'on va avec le coup de cœur? Oui, coup de cœur. Ben attends, notre quote. Ah, ben moi, je vais y aller vite fait. Là, c'est tellement pour monter le 10, c'est quand elle dit « It broils your brain and it turns you into one of them », là. One of them, tu sais pas encore c'est quoi les them, là? Ouais. Moi, c'était comme la coche de plus. Tu sais, je trouvais la drill, c'était quelque chose, mais tu dis, OK, elle va y mettre de l'eau bouillante là-dedans. Ah, ouais. C'est comme, moi, c'était comme Puis s'il y avait eu ça, moi, comme je disais tantôt, je l'aurais mis comme les autres films qu'on a vus. Mick, toi, t'avais-tu une quote? Ouais, ben oui, ben moi, elle est longue, là, mais c'est la quote, justement, quand Brent est dans le trou, là, puis elle me dit, I'm going to your house now, I'm going to stab your mommy in the neck, just like you did with my daddy. Then, Molly in the heart, like you did with mine. Puis elle dit avec des mots tellement enfantins, ça dit exactement ce qu'elle est. Your mommy, your daddy. Ah ouais. Ouais, j'ai aimé ça. Là. Oh, le Bruno. If I'm not pretty enough. Ah, toi, c'est la toune? Oh, fuck yeah, man. Cette chanson-là, c'est. C'était en tête des semaines. Oui, mais tu vois, pour moi, c'était ça le comic relief. Ah oui? La toune? Oui, je trouvais ça tellement drôle quand elle jouait. Ouais, la mettre souvent. Je trouvais ça tellement absurde que c'est comme si la fille, elle tripait sur la toune Bop. Ah, oui. Là, t'entends ça qui joue genre pendant qu'elle est en train de driller le cerveau. Ça fait tellement pas de sens. C'est vrai. Non, c'est parce que quand tu m'as parlé d'Umbop, ça m'est revenu, Mick, que vous avez fait Little Monsters, là. J'avais pas écouté votre podcast parce que je l'avais pas vu. Puis je l'ai vu il y a une semaine et demie, 2 semaines pour la première fois. Puis c'est Umbop. Tu sais, quand sur le menu, là, du film, c'est Umbop qui joue. Je m'en souvenais pas, c'est... Quand tu m'as donné ça, je vais te passer l'émission que j'ai pas regardée, que j'ai pas écoutée, puis finalement, j'ai écouté après. Voilà. Mais excuse-moi, Bruno, de t'avoir coupé. Non, mais tu sais, en entendant ça, je me suis dit, là, je comprends pourquoi le monde t'est écœuré de I'm a Slave for You. Bon, enfin, qu'est-ce que tu viens de réaliser? On apprend. Ah, ben oui. Je vais arrêter de la faire jouer 3 fois par jour. Coup de cœur, Mick. Ben moi, c'est Robin McLevy, là, sans hésitation. Là, d'après moi, elle va pas mal être dans beaucoup de coups de cœur. Mais sinon, les choix des décors, les couleurs qu'ils ont pris, j'ai trouvé que ça sortait tellement bien à la cinématographie. Puis la réalisation était crissement maîtrisée pour une première réalisation. Là, puis confirmé pour son deuxième film. Tout à fait. C'est le premier long métrage. Là. Il avait fait quelque chose, un short avant, je pense, hein? Ouais, un short qui est inspiré de ça, je pense, me semble. Que ben quand ça m'intéresse, j'ai l'impression que ça aurait été peut-être mieux comme un short, justement. Ah ouais? Mais c'est vrai que ça aurait pu être intéressant, mais
Moi, c'est ça. J'ai vraiment aimé la réalisation là, pour elle. Puis l'actrice, ben, au début, on dirait que j'étais pas sûr, mais plus le film avance, ben, plus t'embarques dans sa folie. Là. Psycho bitch. Bru? Moi, Xavier Samuels. Ouais, il est bon aussi. Pas Samuels, Samuel. Mais je veux dire, c'est un Scream Queen. Oui. Le dude, il était écœurant dans ce qu'il fait. Puis, c'est quoi? Ce gars-là, habituellement, j'aime ça regarder les films dans lesquels il joue parce que je le trouve vraiment beau. Puis dans ce film-là, je le trouve fucking laid. Mais il est tellement bon que il est bon. ça m'impressionne. Fait que je pense qu'il va vraiment se rendre loin, cet acteur-là. Il y a vraiment du potentiel. Moi aussi, c'est mon coup de cœur avec Robin McLeavy. Moi, c'est coup de cœur avec ES, c'est les deux. Les deux, je trouve que les deux acteurs se complètent tellement bien. Chacun dans leur... c'est opposé, là, mais vraiment, ça, c'est mon coup de cœur. Coup de couteau? Ah, c'est moi qui commence encore? Ouais. OK. Ben moi, j'ai marqué le comic relief, le storyline avec Jamie. Je pense qu'on aurait pu s'en passer parce que il mettait déjà des situations comiques dans l'horreur qu'on a tout au long du film. Fait que peut-être essayer de, je sais pas, peut-être focusser un peu plus sur le policier puis sa quête vers chercher le fils. Ça aurait eu plus d'impact après ça quand on aurait découvert tu sais, comme que lui, son enfant était disparu, puis aussi quand avec sa mort, elle aurait eu plus d'impact. Là. Fait que, tu sais, pour que le film y atteigne la note du 1h25, peut-être focusser plus là-dessus puis laisser faire le storyline de comic relief parce qu'il sert pas de grand-chose finalement. Je suis d'accord. Ben moi, tu vois, j'ai un take différent parce que moi, ça m'a fait juste du bien de rire parce que j'étais tellement en tabarnak. Ouais. Tu sais, je réagissais tellement pendant le film que quand je voyais ça, je partais à rire. Là, ça... Fait que ça me balançait un peu, puis c'était tellement sick ce qu'elle faisait. La toune, elle t'aidait pas à te calmer? Ah, non, on dirait que c'était pire, là, mais... Ben d'abord, c'est quoi ton coup de couteau, si c'est pas ça? Ben moi, c'est vraiment, qu'est-ce qui est arrivé à Timmy Valentine? Le gars du début? Celui qu'on voit sur le bord de la route, là? Ouais. Comment ça qu'ils l'ont pas retrouvé? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Moi, c'était juste ça, c'était comme... Ben, il marche encore dans le bois, là. Ouais, il joue bien quelque part en Australie, mais... Moi, c'était juste ça. Puis, je fais un parallèle avec ce que tu dis, Mick. C'est vraiment, pour moi, Timmy Valentine, là, c'était utile parce qu'il y avait un parallèle avec ça. Mais c'est là, moi, que le lien avec Mia, je trouvais ça intéressant, mais ça a comme pas abouti. Ouais. Tu sais, parce que tu dis, il n'y a pas de résolution avec ça. Fait que je comprends qu'il y a un lien parce que lui il fait le lien que son père puis que lui il avait été pris par la famille Stone. Ils vont peut-être faire un prequel. En tout cas, je sais pas, mais c'est... Hey, si elle a fait Lola à 28 ans, là, je pense qu'ils peuvent le reprendre encore puis refaire faire une suite, mais un prequel puis on aurait l'histoire. On va faire autre chose. Et Bru, toi, ton coup de couteau? Moi, c'est la spoiled brat. Je suis pas capable. Je suis pas capable, mais... Ça fait juste montrer à quel point l'actrice était écœurante. Fait que c'est comme un peu un coup de cœur de l'autre côté parce que elle a vraiment, vraiment bien joué. Elle est venue t'écœurer, là. Oui, elle est vraiment venue à l'intérieur... OK, non, j'aurais fait ma phrase. Elle est venue chercher une corde sensible chez nous qui a aucune tolérance. Puis les spoiled brats, là, moi, si je suis dans un party d'enfants, puis qu'il y en a une qui fait « Oh, mais je suis je vais faire exprès pour y enlever, puis ça va me faire plaisir. Ouais. Parce que ces gens-là ont besoin d'apprendre. On vit dans un monde où il faut partager nos bébelles. Ben voilà, ça rappelle ta morale en plus. Ben, c'est ça. Ben écoute, moi je vais y aller avec ma morale, c'est regarde ce film pour te consoler un peu si t'as pas de balle définissant cette année, là. Puis hey, c'est bon, ça. C'est une bonne morale, ça, par contre, là. Organise quelque chose d'original, mais en fais pas trop. Non. Pas avec des outils, en tout cas. Non, ouais. Non, on veut pas. Moi, la mienne, si tu as ou es un enfant unique, be extra careful de pas tomber dans ce piège-là. Ça, c'est une bonne. Là. Moi, j'ai juste marqué que dans le fond, attends pas de te faire kidnapper pour apprécier ce que t'as. Oh, et qui est la morale la plus importante à la base. Ouais. Ouais, parce qu'après ça, je pense qu'il va embrasser la vie solide, lui. Tabarnak, ouais. Il pourra plus l'exprimer, fait qu'il va l'embrasser. Ouais. Ouais, exact. Il peut rien faire. Écoute, en rafale, je vais vous donner quelques infos avant notre note. Dans le box-office australien 2009-2010, dans ces années-là, évidemment, il n'y a pas scoré pantoute, là. Mais juste vous dire que les 5 premiers films, c'était Avatar en premier, ben là. The Twilight Saga New Moon, Harry Potter and the Half-Blood Prince. Toutes des sagas, hein. Ouais. Et le 4e, Transformers Revenge of the Fallen. Bon. Et le 5e, un peu plus léger, Up. Tu sais que les petits ballons, là, de Pixar. ouais, bon, ça. C'est bon. OK, ouais, ben là, il n'y avait aucune chance. Ben non, c'est sûr que c'était très fort. Donc, juste pour vous donner au niveau des notes, je vais vous donner ceux de Rotten Tomatoes puis les autres. Donc, Rotten Tomatoes, 98%. Oh, shit, hein? Letterboxd, 3.4 sur 5. IMDb, 6.6 sur 10.
mais les utilisateurs Google ont donné 87%. OK. C'est plus haut que The Strangers. Ta référence, c'est ça. référentiel. Ouais. Mais c'est parce que moi, j'en reviens pas comment The Strangers a été mal coté. Mais moi, j'en viens pas parce que je suis quand même un peu nerd ce film-là. Ah ouais, ça t'a pas fait peur? Non, malheureusement. Moi, ça m'a fait assez... Ben, ouais, moi, je suis mais je peux comprendre parce que c'est réaliste au bout. Là. Ouais. C'est vraiment... Ça vient toucher des cordes sensibles. Tes films cibles, moi, j'ai juste trouvé Texas Chainsaw Massacre. Similaire? Ouais. Moi, même affaire, là, mais j'ai trouvé The Descent aussi. The Descent. Ouais, à cause des créatures, on dirait, ça me faisait penser à ça, qu'ils sont obligés de vivre dans leur cave, pis tout ça. Le noir, fait tout que, ça, ouais. c'est l'autre film similaire que j'avais trouvé. Oh, The Descent, oh my god. Ben moi, je l'ai déjà dit, là. Je voyais des parallèles avec à l'intérieur. Ouais. Un petit peu haute tension. Pour le côté sick, là. Puis le Misery pour le côté quelqu'un qui kidnappe quelqu'un. Ouais, puis que la fille Annie Wilkes. Le torture, là. Mais quand tu dis qu'Annie Wilkes a de l'air soft à comparer de Lola, là, ça veut tout dire, hein? Ouais. Mais voilà. Donc, les notes. Moi, j'ai donné 3.1 sur 5. C'est bon. Je trouve que c'était au-dessus de la note de passage. Le film donne exactement ce qu'il veut pour le public qu'il cible. Fait que c'est sûr qu'avec le temps, ce film-là va rentrer dans les classiques et avoir un culte. Ah, c'est ça. C'est sûr. Parce qu'il a été fait à la bonne franquette comme Texas Chainsaw Massacre. Ouais. Puis c'est comme un peu comme Dead Dix. Ça va être la même affaire, Dead Dix. Là. Il va avoir son culte. Je suis sûr que dans le milieu queer, ce film-là va devenir un classique. Pourquoi? Parce qu'il est allé reacher exactement tout ce qu'il fallait pour le public qui touchait. Ok, cool. Est-ce que je vais, mec, ou tu y vas? Ouais, vas-y, Ouais. je vais vous laisser. Moi, j'ai donné un 3.8 sur 5. Ouh, pas si loin que moi. Moi, j'ai bien aimé, et c'est l'originalité du film, c'est le fait que on va dans des zones qu'on n'a pas vraiment vues beaucoup. Tu sais, je veux dire, dans son ensemble, là, tu sais, avec la fin, moi, j'ai trouvé que la fin, je suis d'accord avec Mick, ce que tu disais plus tôt, moi, ça rend ça ailleurs, puis heureusement, parce que sinon, ça aurait été un bon film, mais... Déjà vu un peu. Ça aurait été standard. Oui, c'est ça exactement. Moi, je trouve que ça m'a fait augmenter ma note, puis j'ai aimé le réécouter une deuxième fois. Moi, pour moi, c'est un bon signe. Ça ne mérite pas un 4 encore, ou au-dessus du 4, mais pas loin de 3.8. Ah, ben, on y va en crescendo. Moi, c'est un 4.1. Parce que, ouais, j'ai vraiment aimé ce film-là. Tu sais, justement, comme j'ai dit, c'est un film culte. Là. C'est écrit culte dessus. Il manque encore un peu de popularité, là, mais il va en gagner avec les années. Puis, tu sais, la réalisation, je la trouve vraiment on the spot. True. Puis, le acting est on the spot. Il y a bien des affaires qui sont on the spot pour elle. Puis, moi, un film que j'aime ça quand ça crée des choses chez moi, tu sais, que c'est pas juste un usage unique. Là, puis celle-là, tu sais, ben, il y a des choses, il y a des éléments marquants. C'est dérangeant. Il y a de l'humour comme vraiment pervers ou comme on pourrait dire... déplacé au bout, là. Ouais. Qu'il faut vraiment un style d'humour particulier pour pouvoir te rire parfois. Mais pour tout ça, là, moi, c'est vraiment un film quand même à voir, là, vraiment. Fait que t'es exactement le public cible pour ce film-là. Là. Fort probable, ouais. Fort probable. Ben, c'est génial, ça. Bravo, ouais. Bravo. Écoute, c'est le fun parce qu'on a comme 3 takes quand tu dis en crescendo. C'était intéressant de voir les visions qu'on a de ce film-là. Ben écoute, mec, merci d'avoir été là. Oui. Vraiment, c'est super le fun. Puis en même temps, ben merci à vous autres, les gars. Écoute, allez écouter Horror Podcast Québec. Puis comme vous avez un principe de faire des recasts, moi j'ai un personnage qui m'est venu en tête que j'aurais recasté. Je pense que nous aussi, il y en a un. Oui, hein? Ben moi je l'ai dit tout le long, là. Ben ouais. Mais moi j'ai pensé au père, je mettrais Michel Côté, moi. Mais c'est jaloux parce que je retourne dans l'armée. T'as déjà été dans l'armée? Bien sûr. Au front? Non, j'étais dans l'armée de choses, de derrière. Ben, c'est ça. Oh shit! C'est dans le film, là, le sens de l'humour, là. Ouais. OK. Hey, t'imagines-tu le duo Catherine Brunet, Michel Côté, comment ça serait malade? Le recast québécois, stick. Ouais, ça serait plus Xavier Samuel qui comprendrait. Ben, un gars, ouais. Moi, j'ai pensé à un gars dans l'Académie ou dans quoi? Je pense qu'il joue dans La Dérape. Ah oui, le gars avec les cheveux blancs, les cheveux blonds, là, qui... Ah oui, je sais qui tu parles. Hey, j'avoue. C'est juste, je me souviens pas de son nom, là. Moi non plus, attends une minute. Ah, je sais exactement de qui tu parles. Bonjour, je m'appelle Antoine Desrochers. Mais moi, j'irai dans celui-là. Sinon, ben, t'as-tu des choses, Mick, toi, là, que tu veux plugger ou que tu veux dire en terminant? Ben non, pour elle, je pense que si un public pour Terreur sur le pod, tu peux en avoir un pour Horror Podcast Québec. Là, Absolument. On aime ça, faire des collaborations ensemble. Je trouve qu'on a des goûts similaires aussi. Puis, tu sais,
je vous encourage à continuer d'écouter TSLP. Puis aussi, si vous allez jeter un œil, ben, gênez-vous pas à aller voir un podcast Québec. Voir HPQ. Ben, écoutez, moi, là, je dirais même si ça vous tente pas, allez-y, puis ça va vous tenter après. Ouais, pis, ben, en même temps, c'est des produits québécois. Il y en a une trollée américaine, mais allez nous écouter, tu sais, au Québec, là. C'est que ça se complète tout, hein. C'est ça que je trouve le fun avec les podcasts, c'est que on se complète tout parce qu'on a toutes pas la même formule. Fait qu'on peut s'envoyer des shouts puis dire qu'est-ce qu'on pense puis en reparler dans nos épisodes. C'est comme si c'était comme des spin-offs. C'est vrai. Puis là, ben, la semaine prochaine, tu nous prêtes Seb parce que tu veux pas regarder le film qu'on fait. Ah, je sais que ça fait du en plus, ça te fait mal, Bruno, mais. Ouais, mais. Bruno, là, lui, il est comme Jamie, tu savais-tu, mec? Jamie. Dans quel sens? Dans quel sens? C'est-à-dire que l'érection facile avec I Know What You Did Last Summer. Jamie, c'est qui, là? C'est le chum de Brent avec Mia. Le chum de Brent avec Mia. Ah! OK. Excuse-moi. Bing, bing, bing! Là, c'est parce que moi, j'étais déjà rendu dans l'autre. Ouais, c'est ça. Mais. Ben non, en plus, je suis tellement plate, là, parce que tu sais, vu que Seb, il a pas vu ses films, pis c'est pas moi qui fait tout le temps la sélection. Quand Bruno m'a envoyé les choix, j'ai dit, I Know What You Did Last Summer, ça me tente pas de le faire avec Seb comme épisode, mais c'est un must. J'ai dit, c'est un must de l'horreur. Penses-tu que tu voudrais proposer ça? Hey, écoute, moi, je suis content parce que j'adore ça, regarder ce film-là avec quelqu'un qui l'a jamais vu. Non, bon, tu vois, c'est win-win. Ben, parce c'est que ça, moi, j'avais pas le goût de le refaire. Puis je l'ai envoyé écouter ça sur ctv.ca, mais il est sur... tu peux l'écouter sur Amazon Prime, tu peux l'écouter... écoute, le film est disponible partout. C'est Sony, leurs films sont comme rendus gratuits. Et là, on parle justement du Pacte du silence, qui va être notre première franchise que TSLP va couvrir au complet parce que I Know What You Did Last Summer, c'est un film qui a commencé fort puis qui a fini d'une façon vraiment weird. Moi, je sais qu'il y en a 3, là, mais il y en a-tu plus que 3? Non, il y en a 3, mais là, il y a la série qui s'en vient. Là. Et le 3, il est-tu mauvais? Je le trouve meilleur que le 2, moi. Ah ouais, pas moi, non plus. Hey, moi, j'ai tellement pas une opinion populaire pour ces films-là. Le 2, c'est mon préféré. Je pense que moi aussi. C'est pour ça quand Bruno, un soir, Bruno m'a envoyé plein de messages, là. Hey, il faut faire des suites, là. Fait que là, je dis, OK, le 2, ça me va. Puis toi, je sais que tu le bâchais beaucoup, Bru. Mais moi, j'ai dit, OK, oui, y a pas de problème. Moi, j'ai quand même un bon feeling. Il y a quand même Brandy, c'est ça? C'est-tu Brandy ou Monica? Ouais, il y a Brandy, il y a Mackay Pfeiffer. Écoute. Bon, ben, on va faire la franchise, mais le 3e, j'étais là, je peux pas croire qu'on va faire le 3, mais bon, que voulez-vous? Fait que, Mick, merci beaucoup d'avoir été là. On va accueillir ton copilote la semaine attention, prochaine. Là, il peut être sensible. On va en prendre soin. On en prend soin, le fameux Horror Virgin du Québec. Donc, c'est vrai. Et Bru, en attendant d'accueillir Seb de Rock Podcast Québec et de regarder le Pacte du silence. I Know What You Did. Ah non, excuse, je me suis trompé. Faites un beau cauchemar!